Et t'avais une réunion de quoi là, tout à l'heure? avec Tom pour le long métrage avec Tom Hagendick. Avec Thomas On- Hendry? Ah ouais, putain. Ouais, parce que là, il envoie des synopsis. Donc, c'est pas, t'as des scénarios, donc c'est vraiment tout le traitement de texte. Mais là, c'est vraiment, on est au tout début où c'est 20 pages pour voir un peu vers où on va et si nous, on est en accord avec ce qu'il fait. Ouais, Et il a déjà envoyé une version, puis une deuxième, puis on n'aimait pas trop, donc on a commencé un peu à plus cibler ce qu'on voulait faire. Et là, on a fait une réunion avec mon père parce que on- un des personnages principaux, il est sourd. ah ouais. Et donc on voulait voir un peu des anecdotes avec mon père qu'on Euh, pouvait en tirer pour parce que pouvoir enregistrer le truc. Donc ah, Tom était ici juste avant. J'ai pris un François pour un autre. ah ouais, c'est ça, ok. Ouais. Mais quoi avec ton père? Parce que il a un point de vue plus, je veux dire, plus avec plus de recul que toi vis-à-vis de ta mère, quoi. Différent, je dirais. Ouais, Non, mais c'est c'est ça. juste comme il n'est pas dans le projet, tu vois, il va avoir une vision un peu plus externe Mhm. de l'histoire. J'avais fait la même chose avec Pablo et tout. Et c'est toujours intéressant, quoi. Et il Le en est gars, ressorti quoi? il interprète un peu d'autres choses. Ça reste une critique d'un texte. Donc, c'est son point de vue, mais on est ressorti son point de vue qui était parfois assez similaire au final à la majorité de ceux qui l'ont lu. Donc ça c'est cool parce on est arrivé avec enfin en tout cas la dernière fois on est arrivé chez Tom McGinty avec quand même pas mal d'argumentation Ouais. et pas que la nôtre. Donc ça amène un peu de poids, mais après c'est comme que quand tu demandes à un gars est-ce que t'as bien aimé ce film-là ou t'as pas bien aimé ce film-là et puis Ouais, c'est hyper subjectif. tu discutes de voir ça. Ouais. Mais là, en fait, vous en êtes où, en fait? Donc on avait présenté notre long métrage scénario à la commission Ouais. qui est pas passé. Et donc, on pouvait représenter l'année suivante. Et on avait cette histoire qu'on avait fait avec le scénariste Frédéric Ernotte. Ouais. On avait fait genre un traitement de 150 pages comme ça. Et on avait rencontré une boîte de prod qui nous avait suivis. On avait déposé notre dossier à la commission, mais c'est pas passé. Et puis Tom, entre-temps, il avait rencontré Thomas Gunzik, discuté un peu avec lui. Il était assez chaud de se mettre un peu dans le projet. Et après, du jour un peu au lendemain, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on le chaufferait pas de co-écrire avec Thomas Gunzik? Ouais. Et il a dit, ouais, moi je veux bien, mais par contre, je suis chaud partir d'une page blanche sans repartir du scénario qu'on avait écrit depuis 4 ans. Putain, ouais. Et donc Tom, euh, Tom était chaud. Tom était chaud. En plus, il demandait pas, enfin, il demandait un peu, enfin, pas mal de thunes, quoi. Quoi, tu veux Mais dire bon, Tom, départ ou alors comme freelance ouais, c'est ça, départ. Et en plus, payé, quoi. Ah ouais, Donc en ok. gros, je crois que là, il est à 80% du scénario. Et nous, avec l'ancien romancier, ben, on divise les 20% qui restent. Ah ouais, ok, donc c'est... Ouais, ouais, d'accord. 21. Ouais. Vous êtes vraiment à la base de... Ah ouais, ouais, putain, de la graine, mais en fait, le final, le scénario sera lui, quoi. Ouais. Bon, après, Ouais, ouais. c'est la manière d'apporter un poids aussi au scénario, c'est d'avoir quelqu'un qui est reconnu Ouais, ouais. et qui a une présence dans le métier, tu vois. Parce que là où moi, je pensais que Tom François allait apporter un peu plus, c'est dans son expérience du métier, mais au final, un Ouais, peu déçu par rapport à ça. ouais, ouais. Euh, donc, on est un peu tous les deux novices, au final. Mhm. Et, euh, et avoir Thomas Gunzik, c'est le prix à payer pour justement un peu pousser toutes ses portes Ouais. et pouvoir faire un bon film, quoi. Et alors, ouais, et puis, c'est que sur le scénario qui prend des parts ou bien... Ouais. Ouais, c'est ça, donc ça vous Ouais, laisse quand même la main mise sur tout le reste, quoi. ouais, après, on interprète comme on veut le scénario, en réalisation. En gros, enfin, c'est un peu complexe, parce que lui, il écrit le scénario, puis normalement, les boîtes de production, les tax shelters, elles rachètent des parts pour pouvoir le produire, et donc lui, il touche de l'argent du rachat des parts enfin, de la part de la production, et puis après, en fonction du contrat qu'il a demandé pour cette vente de droits pour le scénario et l'adaptation en film, euh, soit des touches départ quand il y a des entrées, quand il y a Ouais, des ouais. traductions, enfin, quand c'est mis sur Netflix, quelque chose comme ça. Bah, franchement, je crois enfin, c'est assez rare de se faire vraiment beaucoup de thunes. Donc c'est quand même encore un gros move, quoi. Mais en soi, ça, ouais, ça apporte du poids, comme tu dis, ça va être pro, quoi, maintenant, quoi.
Non, ce qui est cool, enfin bon, avec Tom, on disait toujours, on le fait pour l'expérience. Ouais, Bon, après, là, l'expérience de l'écriture, elle devient longue, ça fait quand même 6 ans presque. ouais, ouais, c'est ça. Euh, Bah, elle est mais, déjà faite, elle est déjà faite en fait. ouais, là, on est dans la partie. Mais, tu vois, c'est un peu comme dans tout, hein. Ouais, c'est Enfin, ça. en tout cas, moi, je le remarque avec la vidéo. Toi, écris ton scénario, tu l'imagines comme tu veux, puis après, tu as le tournage qui se passe encore différemment. Ouais, Puis après, tu regardes les images, tu te dis, OK, ben, c'est plus du tout la même histoire que je m'étais imaginé. Puis tu fais le montage, et puis c'est encore une autre histoire. Et puis après, tu as la manière dont tu visualises la ouais. vidéo finale. Et là, c'est encore une autre interprétation. En Donc, je fait, dirais que l'expérience, elle est quand même elle est encore plus grande que ça, ouais, c'est ça. que En fait, juste l'écriture. tu dois presque faire ton deuil à chaque fois de lâcher Ouais, ton bébé au début, quoi. ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Accepter que ça va tout le temps changer, quoi. Putain, c'est C'est chaud. un peu frustrant, quoi. Et au plus ça évolue, au plus, au moins tu as de mainmise, de part, de pouvoir de décision et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Et Tom, évidemment, il Ouais, est chaud de le faire avec Thomas, quoi. ouais, clairement. Alors ça, moi aussi, je suis chaud, hein, parce que je trouve qu'il est de la manière dont il écrit, si tu veux, je t'enverrai tout. Ouais. Il écrit assez vite, assez bien. Ça, c'est assez cool, donc c'est motivant. C'est juste qu'il a un style qui est peut-être pas encore celui que nous, on a envie de mettre dans notre réalisation. Genre, c'est quoi son style un Oui. peu? Mais tu vois, il a fait le tout nouveau Testament avec Ouais, ouais. Poulvord. Ouais, 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 j'aimais bien, moi. Ouais. Mais c'est un peu Frère Cohen, un peu, Cynique, comme ça. ouais, un peu cynique, humour anglais, je dirais, un peu aussi. Ouais, Mais je c'est vois. cool. Mais, euh, mais Tom et moi, la première idée qu'on a, on est quand même un peu plus dans le thriller psychologique, Ouais, ouais, ouais. un peu plus subtil, quoi. Un peu mieux mélanger les deux. Là, il commence un peu à comprendre, accepter aussi, tu vois, parce que bon, lui aussi, il doit faire un peu Ouais, des des concessions. cassures par rapport à ça et des concessions. Et il est Parce chaud que d'apprendre, ou bien, comme c'est un peu déjà une star, entre guillemets, il est très, tu vois, tu peux pas le faire changer d'avis, quoi. ça reste un artiste, quoi. Ça reste, on vient le chercher parce que c'est Tom musique, donc, Il le sait, quoi. Ouais, ouais. ouais. Tu vois, genre, Tom et moi, on est toujours là avant, bon, ça, on n'aime pas, ça, on va lui dire ça comme ça, puis après, on arrive devant lui et on doit prendre des pincettes. On prend des pincettes, on met pas nos couilles sur la table, Ouais, je vois. mais on arrive quand même à faire passer ce qu'on veut dire parce on dit plusieurs fois gentiment la même chose et donc, à mon avis, s'il est pas con, il comprend. Et, euh, et tu sens que sur la longueur, il commence à laisser du lest sur ce qu'il Et, fait, quoi. et humainement, enfin, je veux dire, à côté de ses qualités d'écriture, il est comment un peu? Cool ou un peu chiant? Mhm. Non, méga cool. Méga cool. C'est un bon gars, quoi. Ouais. Ouais, en vrai, il est hyper ouvert, méga sympa. Et, Il a quel âge, en fait? je ne connais pas très très bien. Je sais pas. Je vais regarder. Et Il doit avoir la il vit à Bruxelles? 45. Ouais, ouais. Ouais, lui, Mais il écrit aussi, hein? il écrit des livres, des Ouais, romans. ouais, ouais. Il est prof et il a 50 ans, 52. Ah ouais, ok, j'aurais dit plus jeune, ouais. Ouais, ouais. Et il fait des petites chroniques sur France Ouais, Inter, la première ouais, et tout comme ça. ouais, j'ai Enfin, déjà peut-être pas vu ça. France Inter, la première. Et Mais, il est, le tout Nouveau Testament, c'était pas avec Jaco Van Normal? ouais, Ouais, moi j'adore lui. Enfin, ouais, ouais. pour le peu que je connais, quoi. Je trouve il a vraiment une touche différente, quoi. J'ai pas vu grand-chose, mais j'ai déjà eu un peu des bons échos, quoi. Ouais, moi, je connais pas assez bien. Et donc là, mais Tom m'avait pas parlé la fois passée aussi d'un deuxième sous-projet, d'un court-métrage ou d'un moyen-métrage? Ouais, Ou une série, là? ouais, en gros, pour la commission, là, on doit un peu prouver nos qualités de réalisateur. Et donc, c'est toujours mieux d'arriver avec ton scénario Mhm. et deux, trois brides de ce que tu as déjà fait auparavant en tant que réalisateur ou en tant que scénariste, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, il y a les trucs de Tom, mais bon, ils sont peut-être un peu lessivés. Euh, et donc, on s'est dit, bon, bah, on va refaire un ou deux courts-métrages qui ressemblent un peu plus à ce qu'on veut faire et un peu montrer la manière dont on imagine mettre ça en image et aussi l'attention qu'on a envie de mettre à chaque fois dans le film. Ah, ah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, là, vous faites pas déjà le casting ou le montage? Ouais,
Ben, on a fait un petit casting très rapide avec deux, trois personnes. On a loué un appart Ouais. et là, cette semaine, on va rencontrer genre une dizaine de personnes. Ils vont jouer une petite scène du court-métrage. Mhm. On va les filmer et puis on choisira lequel on prend. Puis tournage, en soi, il y a que deux acteurs, hein. Puis Ouais. tournage en juin, mais c'est tout petit, hein. Ça fait, je crois que ça fait 10 pages, même pas. Combien de minutes de film ce sera? 10 minutes, je dirais, un quart d'heure. Ouais, c'est ça, c'est un petit. Ouais, ouais. Un peu Ouais, comme format que les brefs à l'époque, là, ou que les. Non, c'était ouais, quoi ouais, un peu plus long. les Là, on est typiques? plus sur 5 minutes. Non, c'est vraiment 15 minutes, c'est pour, au final, c'est un peu pour nous entraîner, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, il Donc, est on là, va quoi, mettre, vos premières expériences concrètes, quoi. donc, on va faire ça. Éventuellement aussi faire un autre court-métrage où on a, parce que quand même dans notre film, il y a deux, trois scènes de bagarre. Ouais. Donc, un peu prouver qu'on est aussi techniquement, techniquement là à ce niveau. Quoi, niveau On va film, son, technologiquement. ouais, ouais, pas réalisation et tout. Enfin, on n'est pas Ouais, mais, juste des imposteurs, quoi. ouais, mais ça, je suis sûr que je me fais pas trop de soucis, quoi. Ouais, c'est quand même un autre métier, quoi. Ouais, En ouais, vrai, c'est sûr. Mais tu le vois, quand but, tu diriges, toi, c'est là aussi où on est un peu en mode, est-ce que moi je vais filmer ou ah est-ce oui, que ou est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre qui va filmer? ah oui, j'avoue ça. Euh, et c'est ça qui est assez excitant dans ce genre de truc, c'est un peu comme une entreprise, quoi. Tu crées une nouvelle entreprise, tu dis, OK, ben, quels sont nos besoins, Ouais, les tâches et tout. quel est le profil qu'on doit avoir, Ouais. est-ce que je peux pas faire ça moi-même? Ben non, parce que ça veut dire que alors, je fais peut-être un petit peu moins bien ce Mhm. pourquoi j'avais envie d'être là, c'est-à-dire diriger les acteurs. Si je commence à diriger les acteurs et que je dois commencer à bouger des pieds pour des lights, je vais pas avoir le temps de bien faire les deux, tu vois. Donc, Ouais, c'est mais clair. bon, trouver quelqu'un, ça coûte de l'argent et tu vois, et puis t'as un peu à chaque fois des curseurs que tu dois Et monter ça va être quoi ensemble. vos rôles en gros, toi et Tom? Là, pour le court-métrage, euh, je pense que moi, je vais prendre la caméra. Tom va plutôt diriger les acteurs, même si Ouais, c'est pas figé, quoi. Je suis derrière la caméra, je vois ce qui se passe, je peux quand même diriger les acteurs. On n'est pas sur un tournage ouais, ouais, c'est ça. du Seigneur des Anneaux avec 300 personnes. Ouais. Donc ça Ça, reste c'est un excitant, peu quoi. léger. Ouais, c'est excitant. Donc Bah là, justement, au retour du Cap Ferret, tu vas faire ça, quoi. exactement. Tournage, j'en fais du 17 au 19. Et ces deux courts-métrages, ce serait très brut ou vraiment déjà pro dans le montage, etc. Je veux dire, avec, vous mettez les moyens ou Ouais, c'est fait main, quoi. je dirais un peu entre les deux, quoi. Parce qu'on va quand même essayer d'avoir une petite équipe, au moins un gars qui fait de la light et un mec qui prend du son, Ah ouais, plus quoi. deux jeunes acteurs, mais ça reste des acteurs. Et au Euh, montage, son et montage, et, ouais. et ça, son montage, j'ai pas encore réfléchi, mais je pense qu'il y a moyen qu'on se débrouille nous-mêmes, tu vois. C'est un Donc ça, peu entre bricolage et professionnel, j'ai envie de dire, mais bon, ouais, ouais, c'est oui, c'est presque étudiant, quoi. Mais bon, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tu as une petite équipe et que tu testes des trucs, si ça fonctionne pas, et, ouais, à fond, quoi. c'est tout, Et quoi. donc ça va vous prendre un an de montage après ou quoi? Non, 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 ça va vite. Enfin, en soi, là, c'est marrant, mais le court-métrage, on a mis 2 semaines à écrire. Ah Enfin, ouais, ok. on a commencé en février, quoi. Donc, Et ça n'a rien à comme voir avec ça. l'histoire originale du long Non, métrage? non, ça, enfin, le gars de la prod nous avait dit, hein, ce serait pas mal de prendre peut-être une ou deux scènes du long métrage. Mais vu que le long métrage n'est pas encore écrit par Thomas Gunzik, on s'est dit, bon, ben, tant pis, on va quand même réfléchir à une autre histoire, Mhm. en- tout en essayant d'y mettre toute l'attention psychologique qu'on a envie d'avoir dans le long métrage. Ouais. Et donc, c'est une scène, enfin, en tout cas, c'est un court métrage qui représente une scène, un peu de tension entre deux personnages dans un huis clos. Et c'est un peu ça qu'on aimerait bien avoir dans le long métrage aussi. Donc, Mais pas de c'est personnes pas. sourdes, pas de... Non. Non, non, là, je pense que le court-métrage, il va plus être dans montrer qu'on est capable de réaliser quelque chose de qualitatif, plus que de montrer un scénario bien écrit, avec une histoire de fou derrière, etc. Ça, c'est excitant quand même. Ouais, c'est excitant. Parce que Mais là, ouais, ça ouais, devient concret, quoi. ouais. Surtout se dire de quel.
allez, à ce moment-là où tu dois concrétiser tout ça, tu dis, OK, bah, est-ce que je prends un mec, est-ce que je le paye, est-ce que je loue un appart ou est-ce que je fais dans un petit appart? Mhm. Bah, t'as tellement de différents aspects, différentes conditions que Ouais. tu dois choisir et ça change blindé ton rendu final, quoi. Et ça, Thomas Gundy, il n'intervient pas là-dedans, quoi. Non, non, du tout. Non, on lui a envoyé, il a fait ses commentaires. Ouais. Bah, il trouvait ça trop cool. Mais, Ah, ok, mais il trouve sinon, ça non, c'est cool. juste. Ouais, ouais, il trouvait ça cool. Mais il aime pas tout ce qui est théorique. Il aime bien changer un peu le schéma classique de comment on écrit une histoire. Bon, il déteste Netflix, des trucs comme ça. Ouais, Donc ouais, ok. le fait de présenter un truc à la commission et tout, ça le bourre un peu. Mais bon, c'est comme Ouais, ça que tu peux avoir de l'argent pour réaliser ton film aujourd'hui. Donc c'est un peu ouais, les je vois. chemins classiques. Et en contrepartie, le gars de la prod qui a lu aussi notre court-métrage, il a dit, ah, mais pourquoi vous voulez écrire ce court-métrage-là? Il faut avoir une situation initiale, il faut avoir du backstory. Tu Ouais, vois, il était beaucoup plus dans la théorie. Et, euh, et nous, on était là, oui, oui, mais non, parce que nous, ouais, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on monte notre technique. ouais, c'est ça. Et donc ça, lui, il était un peu dans l'opposition, il était plus proche de la théorie. Et un Thomas Guetti qui était là en mode, ah, trop bien, je kiffe, Ouais, ouais. c'est un peu original. On sait. Et Ernotte, plus du tout dans le Non, travail. Bernat, couper, couper les vivres. Euh, non, ça c'était un peu pas compliqué, mais bon, c'est juste qu'il Ouais, est, c'est encore un deuil, quoi. Enfin, ou un truc dans l'eau, quoi. ouais, il avait un peu mal pris en fait. Ah ouais, ouais, merde. Ouais, Ben bon, quand ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on bosse un peu une fois toutes les 2 semaines. Il a quand ouais, même ouais. écrit 170 pages. On a présenté à la commission et puis après, on lui dit que finalement on arrête avec lui et qu'on écrit avec un autre écrivain. Ouais, ouais, c'est sûr. Et que bah, il a jamais été payé quoi. Enfin nous non plus hein, mais je veux dire ça veut dire que pendant 6 ans il a jamais rien fait. Ouais. Et donc à trois on a décidé que lui il garderait quand même aussi des parts dans le scénario que Thomas allait écrire et en plus de ça le scénario qu'on avait écrit à l'époque lui peut le reproduire en roman quoi. Ah ouais, Donc il pas a les mal. droits de réécriture. Ça, c'est assez fair, je trouve, quoi. Mais du coup, il va mettre son grain de sel avec Thomas Gundy et vous deux. Non il a dit ça je veux pas je veux Ah, rien. il garde des parts sans mettre son grain de sel, quoi. Ouais ouais c'était un peu ça. Bah bon c'est des Ouais, trucs c'est c'est un minime geste. donc Ouais, c'est ça, ouais. c'est 3% ou 7%. C'est pour être juste, quoi. Ouais, c'est juste nous, on n'avait pas envie Ouais. d'avoir un mec qui nous mette des mauvaises reviews sur Google Ouais, ouais, c'est ça. 150. Non, non, mais ouais, non, mais ouais, c'est bien, c'est honnête. Ah, c'est beau, quoi, comme projet. C'est tellement long. Ça fait combien de temps, là? Ouais, c'est long. Je sais pas, ça fait 5 6 ans. 6 ans, je dirais. Ah bon, j'en suis pas là à travailler tous les jours dessus, hein. C'est quoi le C'est ratio, là, vraiment- un peu, cette année? Cette année, c'est hyper léger parce que c'est Thomas qui s'occupe de tout. Thomas Guidi. Ah, ouais, ok, Euh, vous avez lâché un peu, quoi. Ok, d'accord. mais à l'époque, c'était, je dirais une fois toutes les 3 semaines. Ah, ouais, d'accord. Une session, quoi, une après-midi ou un soir avec Tom. Ouais. Parfois, c'était un peu plus rythmé quand on devait rendre un truc pour la commission, pour la production, des choses comme ça. Ah, ouais, d'accord. Euh, Après, ce qu'on a fait aussi, c'est aller voir des spécialistes et donc challenger un peu Ouais, notre histoire avec des professionnels du dialogue, avec des professionnels on appelle ça des script docteurs, donc c'est un peu des docteurs de scénario, quoi. ouais, je vois. Donc, ils lisent ton truc et puis ils te donnent les points qui fonctionnent pas, sans trop te donner de solution. Donc ils vont pas encore t'aider parce qu'ils disent qu'il y a une différence entre script docteur et scénariste. Ouais. C'est que le script docteur, il va juste dire là où ça va pas, mais il va pas te trouver une idée créative qui répond à ce problème-là. Qu'est-ce qu'on a été voir d'autre? Nico, plus du tout dedans? Non. Bah, Nico, il a commencé à bosser, donc il avait Ah, plus oui. trop le temps, puis après Ouais. avec son gosse. Et Euh, là, vous avez parlé aussi avec Pablo, ton père. T'as un peu demandé à d'autres personnes? ouais. Bah, Pablo, mon père, souvent.
Et t'as eu des critiques surprenantes un peu de notre entourage, enfin, ou c'est toujours un peu leur propre avis et puis après tu t'en tiens compte ou pas, quoi. Exactement. Ouais, non, c'est plus ça. Ouais, t'as pas de genre où tu te dis, ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça, quoi. Non, il y a souvent des bonnes idées et tout. Donc, on dit, mais Mhm. c'est jamais, ça chamboule pas tout non plus, quoi. Avec Thomas Gunzig, tu vois vraiment une énorme différence qualitative entre ce que vous écrivez et comment lui il écrit, ou bien c'est aussi un peu chacun ses goûts? Ou là vraiment tu vois, il y a une objectivité, une différence objective entre un Non, pro et... non, je sens la différence quand même. En fait, tu sens la différence, c'est que sur 30 pages, chaque phrase a du sens, chaque mot a du sens. Il y a des liens qui ont été faits, Mhm. euh, qui reviennent, la construction, les liens entre les personnages. Ah ouais. Euh, Tout ça, c'est bien pensé, et c'est sur 20 pages, et ça prend 2 mois. Enfin, et encore, ça prend même pas 2 mois, je pense. Enfin, en fait, il a des techniques il a de la pratique qui est beaucoup plus évoluée que la nôtre, donc C'est un pro, quoi. c'est ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, quoi. Donc, tu vois la différence. Ah ouais, je vois, c'est vraiment, il y a une structure, tu as des enchaînements. Enfin, en fait, ouais, les histoires, c'est partout, quoi. Bon, dans les films aussi, mais enfin, je veux dire, ça a un pouvoir de fou parce que si tu arrives à bien faire passer un message, mais aussi explicite, mais aussi un peu subliminal, avec l'image, le son, parce que là, c'est un film, en fait, ouais, passer un message, quoi. C'est un truc de fou, quand même, n'empêche, quand tu regardes même la mythologie, tous les bouquins, tous les articles et tout ça, c'est toujours il y a une certaine structure avec une idée qu'il faut faire passer, un message, et la manière dont tu le fais passer, putain, ça change tout, quoi. Après, ouais, il y a surtout toutes les techniques qui, au final, t'as l'impression qu'elles servent à rien, mais Ouais, ouais. ça, c'est comme en pub, t'as des Ils sont pas techniques là pour rien, quoi. Ouais, pour c'est ça. toucher certaines personnes. Quand tu fais de la vidéo, bah, tu as des techniques pour toucher, enfin, pour que ça fonctionne et que visuellement tu comprennes là où on t'emmène. Euh, c'est les techniques qui sont bonnes à prendre, quoi. Ouais, Pas ouais, tout c'est le sûr, hein. temps, c'est pas tout le temps de la théorie, quoi. Moi, je connais vraiment, vraiment pas ce monde-là, quoi. Mais ça doit être intéressant quand même. Et après, Ouais, moi, en plus. faut lire, 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 lire. Enfin, c'est des gens très littéraires. Faut être dans les Après, bouquins. c'est des gens qui testent beaucoup, hein, quand même. Ah ouais, ok, ouais. Je crois il y a très comme une partie de essai-erreur qui est toujours. T'as Ouais, toute je une vois. partie. Au final, c'est un peu comme quand tu fais du design. T'as toute Ouais, ta partie immersion où tu vas un peu chercher. Enfin, c'est quoi l'histoire, les liens entre plusieurs histoires, les tendances, ouais, le marché, etc. Et puis une fois que t'as ton environnement et que tu es un peu bien en immersion avec tout ça, ben, tu vas créer un peu un concept et tu vas faire un programme d'essai erreur pour voir est-ce que ça fonctionne ça, non, ça fonctionne pas, puis tu refais un autre, ça revient, ouais, etc. ouais, t'affines Et puis tes techniques, quoi. ton concept prend forme et toutes les hypothèses que tu avais créées pendant ton immersion et pendant la partie de recherche, ben, tu les coupes. Et après, si tu as exactement le même projet ou tu as t'as la même demande, ben, tu sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, quoi. Donc, tu affines au final ta Ouais. première partie et puis ta deuxième partie, tu l'affines aussi. Et puis, Tu vois, je me demandais, parce que je réfléchissais un peu quand même avant le podcast, là. La vidéo, c'est tout à fait de côté, quoi. Ou tu comptes en fait garder ça, enfin, je veux dire, te nourrir, entre guillemets, pour ta vidéo, enfin, pour tout le côté un peu film, non, cinéma. non, je continue. Ah ouais, tu C'est un peu, continues. ouais, ouais. Je fais plus de prospection, je suis plus avec Anto, je suis plus avec, enfin, je fais Ouais. encore un peu Ben quand Ben en a besoin, alors il m'appelle et je le fais pour lui. Ah ouais, tu fais ça en plus de ton boulot, quoi. Mais ça rentre dans Duplex, quoi. En fait, Ouais, je c'est comprends. un peu la période de transition avec Duplex. C'est que bah, la première année, c'était des revenus directement pour moi. La deuxième année, c'était des revenus pour Duplex pour faire gonfler un peu plus le chiffre. Ouais, Et à chaque fois, j'étais payé, enfin, mon salaire était plus élevé vu que je ramenais en solo des projets qui étaient là où je bossais que moi, quoi, donc de la vidéo. Mais à terme, le but, c'est que j'en fasse plus trop, quoi. ah ouais, tout à fait. Ouais. Et là, Parce t'en as que encore beaucoup?
plus ou moins 10 projets par an. Ouais, ouais, ok, cool, quoi. Mhm. Et t'as eu des cool projets, là, récemment? Ça reste. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est souvent des mini-docu, euh, des profils de où je vais faire une interview d'un gars, je vais un peu filmer son univers et tout, donc t'apprends toujours quand même des choses. Ouais, ouais. Donc, c'est pas cool. C'est pas. Enfin, j'en ai aussi, hein, mais je vais pas dans un studio filmer des sacs avec deux modèles qui tournent en rond Ouais, 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 tout à fait. et puis je fais un montage avec de la musique et Ouais, ouais, comme si le truc que t'avais fait pour le photographe, là, à l'époque, là, quand t'étais au Fosbury, là. Le type qui faisait des... Allez, ici, le gars assez connu, qui faisait un truc avec l'Afrique, là, une ah expo. oui, Kendall Hirst, là. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, tu rentres Ah, dans l'univers du mec et puis tu dois lui faire une sorte de compte-rendu ouais, ça cinématographique. serait cool. Comme genre là, j'étais parti à Marseille pour Delvaux et je devais faire une interview de Jean Colonna, c'est Ouais, je vois. un styliste, un styliste français. Et donc avant, tu te dis putain, mais je vois le genre du styliste, ça va être un mec un peu too much. Et au final, tu le rencontres, tu causes avec lui, il est dans un tout petit appartement, il est hyper timide. Euh, Tu fais l'interview, t'apprends un peu des choses sur lui. Puis après, tu passes toute la journée avec lui, tu le suis avec la caméra. Et, des fois, il dit putain, j'ai pas envie d'être filmé, laisse-moi tranquille. Puis Ouais, après, tu manges avec lui à midi. Puis après, à la fin de la journée, tu bois des bières avec lui. Enfin, tu vois, ouais, c'est cool. Donc, tu rencontres une nouvelle personne à travers ton boulot et c'est cool, quoi. ouais, et puis tu dois retranscrire à ta façon, mais en même temps le moins mal possible, comment il est, quoi. Mhm. Sympa. Bon, après, cette partie-là est parfois chiant quand tu travailles pour des clients parce que ils ont leur manière de voir les choses et puis surtout, ils ont une marque à représenter, quoi. Donc, Ouais, ouais, en plus. Ouais, pas faire trop de conneries, quoi. C'est un peu qui m'avait aussi un peu dégoûté ouais. de la vidéo, c'est que j'étais un peu moins maître au final du produit final que je faisais, quoi. Ouais, tandis que dans le film, bon, après, dans le film, comme tu dis, tu seras plus directeur, ou en tout cas, tu seras à cheval entre direction des acteurs, la réalisation, etc. Mais tu es plus maître du truc, quoi. Encore que, parce Mhm. qu'il y a Thomas Gunzig, t'as l'un, l'autre, etc. Ouais, Tu dois ouais. aussi partager le gâteau, quoi. Mhm. C'est vrai qu'en fait, Mhm. le rêve, ça pourrait être vraiment toi qui chapeaute le truc et tu donnes des ordres à différents techniciens et le client te fait 100% confiance, quoi. Ça serait Ouais. nickel. Mais bon, dans le côté, c'est encore plus stressant Ouais, ouais, et au ouais. final, la vie des autres est quand même, enfin, en tout cas, la vie des clients, des fois, il est pas si mauvais que ça, quoi, tu vois. Ça te cadre, quoi. Ouais, c'est quand même bien de Ouais, pas tout à avoir fait. la tête baissée, non plus. C'est marrant parce Mhm. que je discutais ça un peu, enfin, c'était une autre fois, c'était pas la dernière fois là, mais avec Mathieu. C'est je lui demandais ce que c'était un peu le graphisme et il me dit en fait c'est entre l'art et le commerce, quoi. Mhm. C'est, tu vois, un logo, une identité, ben, c'est un truc créatif, mais qui est quand même dicté et voulu par le client et pour le client et qui va servir à vendre, quoi. Donc, et moi, tu vois, évidemment, je mets le doigt sur un peu cette tension entre les deux. Et moi, je me dis, enfin, tu me connais, mais sans connaître un peu le but du graphisme, quoi. Je me dis, hein, au plus fou, au plus décalé, en gros, au plus artistique, au plus assumé, au Ouais. mieux. Mais en fait, une identité ou un logo qui a rien à voir avec son objet, ben, ça vend peut-être pas, quoi. Non, clairement, ça doit, et puis surtout, ça doit répondre à ton audience aussi, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. tu fais un truc trop décalé Ouais, qui te représente, mais qui représente juste une petite manière de ton projet. c'est ça. C'est En fait, c'est ça le c'est pas, marketing, quoi. c'est pas côté, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est pas facile, en fait, tout le côté créatif de la pub ou de marketing ou allez, de la com en général, quoi. Parce que Ouais. t'as des compétences créatives, mais t'es pas non plus l'artiste complètement assumé comme ta mère qui fait ses tableaux Ouais. et les gens n'ont rien à dire, quoi. Ils achètent ou ils achètent pas, quoi. Où t'as le boss de Minale Design Strategy Ouais, ouais. qui lui, va dans notre board à Duplex. Et, C'était pas avant Noël, là, je pense que tu en as parlé à Nouvel An, je pense, ouais. ouais, c'est possible. Et lui, c'est lui qui disait que genre, la différence entre un artiste et un designer, c'est que le designer, il a une stratégie. Donc Et il y a donc, un but, quoi. il y a un, oui, il y a un but,
Mais surtout que c'est pas les l'art, il est très primitif, quoi, tu vois, il est très, c'est direct, quoi, tu vois. Tu vas pas commencer à réfléchir à ce que tu vas faire et puis après le Oui, faire, souvent. c'est intuitif, Tandis que quoi. là, c'est souvent, genre, tu le fais et puis après, il y a des gens qui font de la relation de presse qui vont dire, ah, mais il a pensé ça tel que Oui, euh, oui, alors que c'est une peut-être même pas bagarre ça, quoi. sociale et tout, alors que c'est peut-être pas ça, tu vois. Tandis que pour moi, le designer graphique, il va plutôt partir d'un postulat en mode, voilà, ben, il y a le marché qui est comme ça. Toutes les boîtes ont leur activité en rouge parce que ça montre qu'elles sont actives, qu'elles sont Ouais, dynamique. assez fortes, etc. Donc, si nous, on est dans cette optique-là, ben, on doit faire quelque chose de rouge. Aujourd'hui, les deux hauts l'un après l'autre, ben, ça fonctionne bien. Les gens sont assez touchés par ce genre de choses. Et puis après, tu es dicté par toutes ces conditions-là. Et puis après, tu fais ton graphisme, quoi. Ça, c'est pas facile parce qu'en fait, c'est vraiment demander à un artiste ou un créatif de faire des concessions, quoi, pour les autres, quoi. Que ce soit dans la vidéo, l'image ou le son ou n'importe, mais c'est pas Mhm. facile. Mais je vois le côté que c'est vrai qu'à se lancer en tant qu'artiste, tu vois, je parlais avec Boy aussi là, au mariage, là où j'ai été, qui il fait de la musique maintenant. Ouais. Je sais pas si t'as déjà écouté. Non. C'est Boy Curry sur YouTube c'est un peu du rock Pink Floyd, psychédélique, quoi, cool. Et, et lui, c'est vraiment, enfin oui, il s'est lancé pendant le confinement et en gros, il a de compte à rendre à vraiment personne, quoi. Mais du coup, Mhm. c'est peut-être un peu, Ah bon. à moins d'être vraiment très très artistique. Oui, oui. Non, et mais même pour faire, faut déjà être, enfin peut-être moi je suis pas comme ça, donc j'ai du mal à comprendre, mais faut déjà être très 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 artiste entre guillemets pour tu vois, avoir l'énergie, la motivation et l'inspiration pour créer un truc à partir de rien, sans condition, quoi. Ouais. Tandis que, comme tu dis, s'il y a un Ou client du, ou, ou du temps, quoi. ou du temps, ouais, mais alors du coup, le temps, parfois, il te fait tourner en rond et tu t'avances pas, quoi. Ouais. Moi, j'ai souvent un peu de mal à comprendre, quoi, tout ça, quoi. Mais Mais bon, toi, tu pourrais être un artiste de la psychologie, quoi. ouais, dans un sens, ouais, Là, ouais. tu crées, Ton idée, toi, ta théorie, et ouais, t'es un ouais. peu dans cette optique-là, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que ça fait écho. Ouais, en fait, c'est vrai, c'est pour ça que je pense que ça fait écho, ces genres de discussions. C'est que moi, j'ai un autre médium, mais j'ai aussi mes propres idées. Mais en même temps, j'ai fait du coaching et des consultations, donc je peux pas dire n'importe quoi parce que sinon, ça n'aide pas les gens, quoi. Ouais. Mais en même temps, si tu écoutes trop les gens, enfin, je veux dire, si tu fais trop gaffe, on va dire, à l'argent ou même aux conditions à court terme pour qu'ils aillent bien, etc., ben, en fait, tu te coupes de ton art, entre guillemets, ou de ta théorie, et c'est pas bon non plus parce que à long terme, ça te donne pas de valeur ajoutée, quoi. Et tu kiffes pas. Ouais. Ouais, ça. C'est Et pour tu ça que cours j'ai juste arrêté, après. moi. Ouais, non, c'est clair. Bah, c'est pour ça Temporairement, aussi c'est que pour moi, ça que j'ai c'était un peu. arrêté. Ah bon, après, je crois que tu peux voir ça avec tout, mais genre, c'est pour ça un peu aussi que j'ai arrêté avec la vidéo, parce que je voyais, genre. En fait, je me voyais pas dans 20 ans faire exactement la même chose Ah, c'est ça, exact. Moi, j'ai vu pour exactement la même 3000 chose, en balles fait. et, euh, et tourner un peu en rond, et je trouvais que c'était pas valorisant, quoi. Et pas valorisant, pas spécialement pour le regard des autres, mais plus pour genre moi j'apprends des trucs, mais j'apprends pas tout le temps des choses dès que je filme ou des choses comme ça. Donc si je suis bloqué dans ce cercle où tu dois faire des vidéos pour te nourrir tous les mois, t'acceptes de faire des vidéos pour des sacs dans un studio où tu filmes que des sacs et à la fin t'as l'air un peu teuteux. Ouais, t'as raison. Mais en même temps, euh, comme tu dis, il faut nourrir, faut avoir un peu d'argent, quoi. Et puis même sans l'argent, c'est un peu comme votre film. Ça fait du bien de faire un truc, quoi. Tu vois, d'avoir fini ou passer une étape, quoi. Tu vois, ou créer un truc, quoi. Putain, quand t'as fait un truc, en fait, t'es content et tu peux construire sur ça, quoi. Tu vois? Ouais, comme quand tu vas courir, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, chaque fois, tu deviens meilleur, quoi. Et donc, du coup, en fait, tu vois ta marge de progression et ça te donne d'autres idées. Donc, ouais, c'est vraiment une balance, en fait, hein, entre se couper des gens, de l'argent, des conditions que les clients te mettent. Moi, j'ai senti la même chose que toi, quoi.
Il y avait pas mal de rendez-vous et même des conférences. Avant, enfin, au début, je kiffais parce que c'était nouveau et à un moment, je les faisais en pilote automatique, Mhm. en tout cas en partie. Et du coup, c'est là que tu t'essouffles, en fait, tu te fais chier, quoi, en fait, parce que tu le fais trop pour les autres et pas assez pour toi. Ouais. C'était pour ça que j'ai voulu lancer dans le podcast au début, enfin, mon idée de base ou un peu mon intuition qui m'a poussé, c'est que je me suis dit, en fait, j'en ai marre que les gens apprennent des trucs parce qu'ils me connaissent pas, ils veulent écouter ma théorie, entre guillemets, ou mon avis, quoi. Mais moi, j'apprends rien, quoi. Mhm, mhm. Et pourtant, c'est peut-être une erreur parce que tu peux très bien apprendre en consultation avec une personne, etc. Mais je me Mhm. mettais pas dans les bonnes dispositions que pour apprendre avec le patient que j'avais, quoi. Ah, moi, c'est ça qui me, aujourd'hui, c'est ça qui me drive le plus avec Duplex, quoi. C'est que T'apprends, quoi. c'est, la pluralité des projets qu'on a, c'est toujours intriguant. Je suis pas un expert dans le design et tout, mais bon, j'ai plus une position de business développement que de design précis, mais l'univers et le but est tellement enrichissant que c'est excitant et je me vois faire ça encore pendant 30 40 ans tellement que au final c'est comme si tu lisais un livre quoi. T'apprends plein de trucs tout le temps mais juste par l'expérience quoi. Et ça je trouve ça quand même assez excitant quoi. Plutôt que de rentrer dans une routine comme tu dis qui est pour les autres plus que pour toi-même. Ouais, en Et fait, là je trouve t'as un que outil, quoi. moyen de il y a Ouais, moyen de faire que de la vidéo ouais. Et qui d'être un peut mieux artiste de la vidéo, s'organiser quoi. Ouais, ouais, c'est que ça. et tu vois d'avoir de l'équilibre dans ce canevas-là, quoi, tu vois, dans la vidéo. Ouais. Et moi, je suis quand même plutôt. Mais là, t'as raison. Mais ça, c'est aussi la question entre est-ce que tu es un spécialiste ou un généraliste, quoi. Et où est-ce que tu mets le curseur dans ta vie, quoi. Ouais. Moi, je pense que l'idéal, là où j'en suis, c'est que ton boulot, tu crées un concept ou une plateforme, enfin, ou plutôt ton idée de départ de ton boulot, c'est Mhm. enfin, pour les profils comme moi, mais je pense comme toi aussi, dans une certaine mesure, où le concept est ouvert. Et donc, comme tu dis, comme le livre qui s'écrit par lui-même, tu découvres, en fonction de l'expérience, des nouvelles étapes. En fait, dans ton idée, comme elle est ouverte, ça te permet d'apprendre des nouvelles choses et d'être en évolution, en fait. Tandis que si tu es un bête outil, tu es un garagiste et que tu remplaces juste des pneus toute la journée, ben en fait, dans 40 ans, les pneus seront les mêmes, quoi. Mhm. La technique sera Bon, la même. après, je regarde parce que elle est assez dans la pratique, mais là où moi j'ai un peu changé mon avis sur le journalisme et le spécialisme, Ouais. euh, c'est qu'aux yeux des autres, en tout cas dans le T'as marché, t'as c'est pas de crédit. important d'être spécialiste, quoi. Ah ouais, à 100%. Ouais. Parce que si tu es généraliste, ben justement, tu vas tout faire, tu n'auras pas la crédibilité de pouvoir tout faire, les gens vont pas tout le temps savoir ce que tu peux ou pas faire. Euh, C'est sûr. et c'est souvent un peu, même niveau time consuming, c'est dur de pouvoir offrir tout, quoi, tu vois, parce que Je sais pas. il y a tellement de concurrence dans chaque pôle que tu as envie d'offrir que Ouais. tu seras bon, mais pas, tu seras pas le meilleur partout. Et donc, si quelqu'un dit, ah, mais moi j'ai envie de faire du graphisme pour mon produit, ben, on va dire, ah, mais enfin, en tout cas à l'époque hein, de Duplex, maintenant on a changé un peu notre vision, on dit, ah, mais tu peux aller chez Duplex, ils font du produit et du graphisme. Ouais, c'est Mais ça. tu te dis, bon, ben, s'ils font du produit et du graphisme, ben, ça veut dire qu'ils font pas que du produit, tu vois. Donc, c'est peut-être pas les spécialistes. Donc, je vais peut-être d'abord aller voir un produit et puis prendre un graphiste et donc j'aurai les meilleurs. Et quand tu regardes des interviews de Tarantino, tu vois, il va toujours te dire, un directeur, c'est quelqu'un qui s'entoure des meilleurs dans le domaine, quoi. Ouais. Euh, Le et, spécialiste. euh, et donc, des spécialistes, quoi. Donc, il va pas prendre un mec qui sait tout faire. Ouais, c'est ça. Euh, Il n'y en a pas, en fait. mais par contre, je pense que aux yeux des autres, tu dois être spécialiste, mais dans ta vision et dans ton approche, tu dois être généraliste, quoi. Ouais, 100% d'accord. Parce que là, nous, aujourd'hui, on a bien ciblé, enfin, on a bien ciblé encore, quoi. Notre stratégie, elle n'est pas encore au point, tu vois, mais dans ce que nous, on offrait, ben, après notre projet sur la revalorisation de matière, ben, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on est une boîte de design qui fait que des objets responsables par revalorisation de matière et production locale. Et tu vois, on a envie d'être spécialiste là-dedans, tu vois. Et quand tu regardes les boîtes de design, il n'y en a pas beaucoup qui sont là-dessus. Ouais. C'est un message plus ou moins clair, les gens, ils pigent tout de suite. Ouais. Euh, Et et, ils viennent te voir pour ça, quoi. et ils viennent nous voir pour ça, quoi, parce qu'on est spécialiste là-dedans. Donc ça, c'est.
Ouais, Ça, c'est un 100%. truc qu'on a remarqué quand même pas mal avec nos projets. Et même, au final, tu as tous des organismes qui tournent autour de ces spécialités-là, qui Ouais, à la fin te mettent dans leur marketplace de services. Et puis après, ça reste, ça se devient, tu étais un peu dans un microcosme où tout le monde s'échange les clients parce que voilà, on a ouais, besoin de ce genre de spécialité-là au sein de notre organisme. Tu vois. Alors, on a 100%. été, on rentre dans des trucs comme bicirculaire, où c'est des subsides pour toute la circularité de Bruxelles. On rentre sur Circular Wallonia, qui s'occupe que des projets euh, responsables en Wallonie-Bruxelles. Ouais. On est contacté par des organismes qui font du sourcing de matériaux. Tu vois, et au final, en fait, quand tu rentres dans une niche, ben, tu as presque plus de clients que si tu restes généraliste, quoi. Là, je En suis tout cas, vraiment à 100% d'accord avec toi. au Mais, niveau de la, mais à l'époque, j'étais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, votre Duplex Studio, c'était beaucoup plus généraliste, l'idée, au départ. ouais, ouais, clairement. À l'époque, c'était se dire, sur toutes les étapes de conception d'un produit, Ouais, en fait, nous, on vous fournit on vous nos accompagne. services qui sont, on vous accompagne, qui sont de l'immersion, de la conception, du prototypage, de la production et de la communication, du graphisme, de l'identité de marque, C'est de la transversal. création de contenu transversal. Je dis pas qu'aujourd'hui on fait plus ça, mais c'est juste que on, on le montre différemment et aussi on a une approche beaucoup plus ciblée dans le secteur où on a envie de s'imposer. Putain, c'est top. Mais comment vous avez fait? Parce que moi, en fait, maintenant, moi, je suis à l'étape où, dans mon boulot, je comprends ça. Mais même dans la vie, hein, parce que ça s'applique au hockey, ça s'applique en sport, etc. Si tu es spécialiste, Ouais. tu gagnes en légitimité. Dans une certaine manière, on peut se poser la question, est-ce que tu kiffes pas plus en étant meilleur en surf, en hockey, en truc, qu'en étant toujours débutant dans tout? Mais enfin, bref, il y a plein de questions. Je suis vraiment à cette étape-là aussi. Enfin, je veux dire, je comprends cette idée. J'en suis arrivé là, dans cette idée dans ma tête, quoi. Mais j'ai l'impression que pour vraiment le vivre, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le film, il faut faire un deuil de toutes les autres idées side project adjacentes que tu as de côté pour se dire, OK, je me spécialise là-dedans, je pourrais quand même toujours un peu ouvrir mon esprit, mais on se met dans une niche. Et Mhm, mhm. comment, et ça, moi, j'y suis pas encore, ou en tout cas, je suis un peu en transition, mais c'est pas encore vraiment, tu vois, descendu dans mon ventre en mode, je l'ai accepté, tu vois, presque comme un bébé, quoi, presque que tu as un deuil, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et comment, enfin, tu vois, moi, je suis toujours un peu à cheval entre, je comprends qu'il faut spécialiser, mais ça me fait mal de devoir me couper de toutes les envies, etc., que j'ai envie de faire. Mais en même temps, je sais que si je Mhm. continue à être dans tous les sens généraliste, t'avances pas et tu tournes en rond. Ouais. Mais comment, Je enfin, pense que c'est toi, juste que comment t'as fait, quoi? c'est ton, au final, nous, quand je regarde un peu ce qu'on propose aux gens, Ouais. c'est la même chose qu'on proposait à l'époque, quoi. C'est juste on Tu dit moins de définis. choses. Ah ouais, c'est ça. On enlève des mots qui marquaient de la confusion chez les autres, quoi, tu vois. Je veux dire, dans la manière de vous définir ou de l'offre? Voilà, de l'offre, de la manière dont on se définit. Euh, Avant, on disait design global. Euh, on vous accompagne sur chaque étape de la conception. On fait de la communication et du design en interne pour diminuer les interférences qui peuvent exister. Euh, donc c'est très ambitieux, mais c'est difficile à crédibiliser. Et petit à petit, on a commencé à enlever on a enlevé des mots et des catégories qui ne semblaient pas très importantes. Ouais, t'as fait le tri, quoi. T'as Et donc, hiérarchisé tes buts, quoi. on fait le tri. Mais c'est pas pour autant que Ouais, ouais, tu restes on va pas transversal, pouvoir quoi. le faire, quoi, tu vois. C'est juste qu'on a défini quels étaient nos services de primaire. Et puis tout autour, euh, on a toutes les opportunités, tu vois. Ouais, tu restes la même identité, mais tu l'exprimes juste en fonction de ta niche, quoi. Ouais, ça. Donc, il y a ce qu'on propose. Et puis après, le client, ben voilà, ben, il va dire, ah, mais moi, j'ai envie de faire ça. Et puis après, une fois qu'on rentre en discussion avec les clients, on peut dire, ah, mais par contre, nous, on a envie de créer une nouvelle vision de la Ouais. publicité. On est plus dans l'archivage, dans le journalisme, et donc on va créer du contenu tout au long de la création de ce produit-là. Si vous voulez, vous pouvez acheter ce package de contenu pour pouvoir le mettre dans votre stratégie de communication. Et donc, c'est par le biais d'une spécialisation
qu'on va, après, une fois que le gars a Ah, mordu, ouais, c'est de pas clair. pouvoir peut-être éventuellement lui proposer nos side services, quoi. Et, euh, et Ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est après, bon. il y a aussi, il y a aussi le fait que on a quand même pris des coachs. Ouais. Donc, il y a l'ex-CEO de IKEA Belgique et France qui nous a coachés pendant 2 mois et, euh, et qui nous a aidé à justement cibler notre approche, cibler notre manière de parler, cibler le service qu'on a envie de vendre. Euh, et donc, on a fait un travail ouais, T'as coupé, quoi. ouais, coupé d'entonnoir, quoi, tu vois. Donc, Ouais. et on en est arrivé là où on était parce qu'on avait un projet on a un peu défini un peu tous nos valeurs. On a fait ce projet-là de lampes sur base de pierre, de carrière du Hainaut. Ouais. Ça nous excitait. Et donc, on nous a dit, OK, ben, ça, c'est ce qui vous excite, c'est ce qui vous drive, c'est de l'objet, c'est responsable. Aujourd'hui, mettez une hypothèse sur papier. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que faire ce projet-là serait intéressant pour le marché? Donc, on a écrit une hypothèse. On a dit, ben, voilà, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sensibles à la durabilité, aux exigences responsables, tous les impacts environnementaux, etc. Donc, on s'est dit, ben, ce projet-là, il a sa place là et les sociétés, les individus, ils sont sensibles à tout ça. Donc, ça, c'est un peu notre hypothèse. Euh, En parallèle, on avait ce projet-là d'objet de la lampe sur base de chute de pierre. Donc, on est parti avec ces deux positions-là, aller voir tous les chiffres, tous les rapports de McKinsey, tous les rapports de Deloitte et tout, voir qu'est-ce qui pouvait certifier ou pas certifier cette hypothèse-là. Et donc, on a pris des chiffres sur l'objet communicationnel, parce qu'au final, on voulait garder l'aspect de communication Mhm. tout à travers l'objet. On a regardé des chiffres sur les investissements qui existent aujourd'hui sur les normes, enfin, sur les objets plus éco-responsables. On a regardé les normes européennes en rapport RSE. On a regardé le nombre de déchets qui existaient en Europe, etc. Bon, on a collecté des infos. En parallèle, on a été chercher aussi tous les témoignages. Donc, on a été voir dans plein de secteurs, tous des CEO, et on a été leur présenter notre projet de lampe et voir si est-ce que ils pensaient que c'était une bonne idée, quoi, tu vois, de se lancer là-dedans et de dire qu'on va faire presque de l'objet communicationnel première vue. Et communicationnel, Et attends, juste une parenthèse, communicationnel, ça veut dire quoi? Tu communiques l'identité de la marque à travers l'objet. ouais, mais ça c'était un peu C'est un de vos piliers, quoi. Vous ça voulez faisait être partie ça, de quoi. ça faisait partie de notre hypothèse. Après, ça s'est affiné et on a le constat qu'on a fait aujourd'hui qui est un petit peu différent, mais Ouais. c'était un peu l'hypothèse qu'on avait. On a challengé ça avec des témoignages et puis après, on a Ouais. fait notre nouveau positionnement qui est beaucoup plus niche que celui qu'on avait à l'époque. Et c'est quoi alors, du coup, maintenant? Aujourd'hui, enfin, c'est celui que je t'ai dit. Donc, on va développer des objets enfin, responsables sur base de Ouais, revalorisation de matière et de production locale ouais, pour si tu veux, aider les entreprises dans leur transition écologique, que ce soit d'une part dans la conception d'objets ou la production d'objets, mais aussi dans tout le côté sensibilisation euh, et communication autour de la responsabilité des entreprises pour l'audience de l'entreprise ou même d'autres individus, quoi. Donc, mais c'est votre but, par le fait de concevoir et de produire, mais aussi de créer du contenu audiovisuel pour pouvoir justement partager toutes ces informations-là et toutes les expériences et le processus qu'on a fait. C'est plus, au final, on a gardé un peu tous les services qu'on avait, c'est juste qu'on a utilisé d'autres mots. Un peu triché, mais et puis ouais, après, on ouais, je s'est vois. surtout mis dans un secteur bien précis qui nous drive, c'est ben, tout ce qui est upcycling, tout ce qui est revalorisation de matière, production locale. Donc, aujourd'hui, on n'accepte plus de projets qui se basent sur du plastique qui est pas recyclé, par exemple. On essaie de favoriser un maximum des matériaux qui sont soit 100% recyclables ou soit qui proviennent de matières biosourcées. Donc, Ouais. on essaie genre, on travaille quasi plus avec du MDF pour faire tous nos prototypes. On essaie on essaie de refuser les projets qui sont dans une optique d'économie d'échelle. On favorise tout ce qui est économie à la demande. Et donc, on a quand même fait un tri
par rapport à tous les projets qu'on voulait plus avoir. Euh, et ça nous a donné ce positionnement un peu plus niche. Mais le but d'un client qui viendrait vous voir, c'est quand Ouais, même, pour son but, entre guillemets, commercial, il vient vous voir, OK, parce que euh, vos valeurs et votre style lui plaît dans tout ce qui est ouais. recyclage, upcycling, etc. Mais son but à lui, c'est que il veut que vous lui fabriquiez un objet à partir de ses matières premières à lui ou d'autres matières premières en général qui n'ont rien à voir avec sa boîte. Ouais. Et si je comprends bien, donc ça c'est une première question, mais c'est vous fabriquez donc cet objet publicitaire, je peux même le dire, mais même si c'est peut-être pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire, Mhm, mhm. pour que ce soit un moyen de faire de la pub, entre guillemets, ou slash, de communiquer son identité via cet objet, quoi, auprès de son audience. C'est ça le but. Ouais, 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 c'est un plus ou moins ça le but, quoi. Mais in fine, on va dire, oui, ben, ça pourrait être vu comme du greenwashing Ouais, pour certaines boîtes. ouais. Euh, je pense juste que Non, ouais, pas spécialement. oui, c'est clair que c'est pas parfait, Ouais. mais c'est déjà mieux. Pensez Plus pas à dans, ça? en fait, on est plus dans, tu vois, quand je parle de transition, c'est typiquement, bah, disons, Belle Rose, ils ont des cintres qui commandent de Chine. Ben, nous, on va arriver chez eux, hein, dans votre magasin, vous avez des cintres de Chine. Ben, nous, on peut éventuellement concevoir des cintres qui sont à base d'éco-plastiques qui sont recyclés ici à Anderlecht. Et on vous fait tout des cintres, on vous fait le design, on fait une petite production et on a des sous-traitants locaux qui peuvent assurer une production de 300. Une fois qu'ils ont remplacé ben, ces cintres-là, OK, ils vont payer plus cher le prix du cintre, mais après, ce cintre, ce sera aussi un élément communicationnel pour sensibiliser leur audience, tu vois. Donc, ils vont dire, ah, ben, on a des nouveaux cintres. Déjà, c'est Ah, je bien comprends. pour l'impact environnemental. Et en plus, on peut faire une campagne sur le fait qu'on a changé de cintre et qu'on a travaillé avec une boîte belge pour créer des cintres plus responsables, en tout cas plus respectueux Mais donc, de l'environnement. si je Et donc, comprends c'est bien, attirer l'audience pour que les gens viennent et se disent, ah, leur identité se dirige vers quelque chose, d'une boîte un peu plus éco-responsable. Et oui, ouais, à terme, c'est marketing, hein, ça rentre ouais, je dans leur comprends, je comprends. stratégie marketing. Mais du coup, vous jouez sur un peu sur deux tableaux. Il y a un côté utilité. Donc, Belrose fait appel à vous parce que il a besoin d'avoir des nouveaux cintres. S'il veut plus C'est des même pas, cintres. en fait, c'est créer le besoin qu'il a besoin, enfin, c'est créer le besoin qu'il a besoin de nouveaux cintres. Non, mais je veux dire, vos objets, c'est forcément toujours utile, genre comme des cintres, ou ça pourrait être, par exemple, un énorme rocher qu'il y a à l'entrée du magasin Belle Rose, qui est purement esthétique et design, quoi, mais qui reflète l'identité de la marque. Tu vois, est-ce qu'il Là, doit y avoir une dimension utile, genre comme un cintre, c'est utile pour les vêtements, ou ça pourrait être uniquement esthétique, mais par exemple, tu vois le nouveau building en béton, imagine, il y a plein de ouais. chutes, des restes de béton quand ils ont construit le bâtiment. Et vous faites un énorme rocher avec tous ces restes-là, mais qui est esthétique et qui rappelle l'identité de Belle Rose. Ça pourrait être ça? Ouais, ouais, Ou- le côté scénographie existe. Après, on ne sait pas ce qu'on met en avant, tu vois, mais c'est une possibilité parce que ça reste faire un objet sur base de revalorisation de matière, tu vois. Donc, Ouais. ça rentre complètement dans notre créneau mais c'est pas ce qu'on va vendre, tu vois. Parce que si on commence à dire qu'on fait ça, mais qu'on fait aussi des produits, mais qu'on fait aussi de la com, et qu'on fait aussi, bah alors les gens ils savent plus trop. Non, mais donc, du coup, pour revenir, pour faire un peu le lien avec la discussion d'avant, vous êtes quand enfin, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais c'est plus, il y a plus un côté design, genre, je veux dire, utilité dans l'objet que vous allez créer, qu'un côté Mhm. vraiment artiste ou purement esthétique, quoi. Ouais, clairement. L'esthétisme, il passe en second plan parce que c'est très subjectif, quoi, selon nous, quoi. Ouais. Mais donc, c'est pas comme si, par exemple, ta mère pourrait faire, en tant qu'artiste, peintre, ou même, admettons qu'elle fait de la sculpture, elle pourrait Mhm. faire monter sa propre boîte et faire un objet comme ça pour Belle Rose, par exemple, mais Mhm. qui n'a pas d'utilité pratique pour leur magasin. Ça ne sert pas à poser des vêtements dessus, à faire des étagères, ni quoi que ce soit, Mhm. mais ça reflète l'identité de la marque. C'est un poids communicationnel au niveau du marketing, c'est de la pub, mais Mhm. c'est un objet d'art, quoi. En gros, un peu comme
les riches dans leur jardin, ils mettent parfois des sculptures ou dans leur maison des tableaux, etc., quoi. clairement. Mais après, il y a aussi le côté, Ça, c'est pas vous, quoi. C'est moins vous. c'est moins nous. On Ouais, pourrait le faire, mais c'est moins nous. Hein, parce qu'il y a aussi le côté fidélisation du client où tu te dis, bah, si tu fais quelque chose de fonctionnel, bah, il va revenir pour essayer de faire d'autres trucs, etc., développer d'autres produits. ouais, ouais. Tandis que dans l'autre cas, vous êtes juste un peu un artiste qu'on appelle comme ça pour mettre un tableau dans une Mhm. maison, quoi. Ouais, et puis après, on appellera un autre artiste. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, Bon, après, il y a d'autres manières de tisser un lien sur le long terme avec tes clients, mais ouais, ouais, non, non, je vois. Mais enfin, comment? après le cintre avec Belle Rose, c'est un exemple, hein, tu vois, parce qu'on pourrait très bien, il y a aussi dans ce côté retail, parce qu'il faut savoir que on a défini plein de cibles et on a décidé de se focaliser cette année que sur le retail, en tout cas dans ces premiers mois, quoi. Ouais, ouais. Et que dans le retail, on peut très bien créer des cintres pour le magasin Belle Rose, pour remplacer, si tu veux, les cintres qu'ils ont avec des cintres un peu plus responsables. Qui sont Mais utilisés on par pourrait votre très marque. bien aller avec Mary's Corner, la marque de mobilier des parents Thomas, et dire on va faire une collection de mobilier, Mary's Corner, Sustainable, X Duplex Studio, quoi, tu vois. Et donc, tu as le côté où on va créer un produit qui va être utile pour la marque en termes de, 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 de fonctions logistiques, donc des cintres dans un magasin. Et de l'autre côté, on va aussi pouvoir offrir euh, le produit en tant que tel que la boîte vend, quoi, tu vois. C'est plus une utilité, ben enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est plus, Ouais. Là, vous êtes créateur. on va créer un produit que eux vendent, quoi. Ah, vous Donc êtes co-créateur, on va faire un co-créateur. produit qui est dans leur business, quoi. Tandis que Mais, l'autre, c'est plutôt, on va créer un produit qui est dans leur ouais, communication. donc les meubles chez Barry's Corner, qui designerait ces meubles, qui conceptualise le truc? Eux, Ben, vous, justement, ou là, les deux? je pense que c'est un travail de co-création. Ah Enfin, ouais, c'est ça. on n'a pas encore fait le test, hein. On va tester un peu le marché, on va aller leur parler, tu vois. Mais, euh, mais quand tu es un grand designer et qu'une boîte vient chez toi pour faire une collab, Ouais. le designer, c'est lui qui décide de quasi de tout, quoi. Enfin, 99% du temps. Ouais, Mais donc vous bon, avez envie de c'est designer là des meubles. notre point d'attaque, ce serait de dire, hein, mais voilà, on va chez Alexander, c'est quoi votre siège best-seller, enfin votre best-seller object? Et nous, on le prend et on le fait en matière éco-responsable. Et comme ça, ben, sur leur plateforme, ben, ils ont le siège qui vend le plus, mais aussi en matériaux. Et donc, c'est un peu Ah, accompagné cette transition-là, tu vois. ouais, donc là, c'est quand même deux trucs différents, quoi. Belle Rose et Mary's Corner, quoi. Ouais, ça, c'est deux approches différentes, mais c'est dans le retail, quoi. Après, tu as encore un autre point d'attaque où c'est les industries qui sont moins sensibles à l'objet, au produit, mais qui sont plus sensibles à la matière Ah ouais. euh, et qui pourraient être intéressés qu'on les aide à designer des chaînes de production plus circulaires au sein de leur entreprise de la Carrière du Hainaut. Ben, on a regardé, voilà, ils ont des chutes de pierre qui sont assez standards parce qu'ils découpent des gros blocs dans la carrière et puis tous les côtés, ben, ils les jettent et c'est tout le temps la même taille, assez régulier. Et ces déchets-là, ben, soit ils les stockent et soit ils les transforment en gravier, quoi. Donc ils les dévalorisent, qui perdent leur valeur, quoi. Et donc nous, on a dit, hein, mais ce serait peut-être intéressant avant d'utiliser plein d'énergie pour les transformer en gravier que vous allez vendre 2 euros, ben, on pourrait ne pas les transformer en gravier et juste les transformer en lampes pour les vendre à 500 euros, quoi, tu vois. Donc là, bon, on n'a pas encore bien attaqué ce marché-là. Enfin, en tout cas, c'est pas encore hyper clair dans notre tête parce que c'est aussi difficile d'être crédible face à de grosses entités d'entreprises de matière et d'arriver, on est spécialiste dans la réversion de matière, on va analyser toute votre chaîne de production et on va vous donner une solution. Vous allez pouvoir implémenter cette chaîne dans votre, euh, dans votre production line. Et ce sera facile, vous pourrez faire des lampes que vous vendez, puisque de un, c'est pas leur business de vendre des lampes ou de vendre d'autres objets que de la matière, donc c'est Non, mais compliqué de faire ça, ça. ça pourrait quand même être sympa qu'ils aient un. Enfin, je sais pas, je pense à, tu vois, à Tesla, à un moment, ils ont fait un parfum et une bouteille de tequila, quoi. Ouais, ouais. Oui, ça, ben, voir un peu s'il n'y a pas des side products qui pourraient être intéressants. Bon, après, ça commence, hein. Il y a des gens, nous, on a été commissionnés là pour une carrière d'ardoise qui a plein de chutes et on doit réfléchir à une application de ces chutes-là pour un objet. En gros, on va faire des totems de jardin
Donc lui, il vend des palettes d'ardoises aux jardiniers pour les mettre dans les jardins. Ben, à côté de ça, avec ses chutes, ben, il va aussi créer des totems pour vendre à des jardiniers pour mettre des totems dans les jardins. Donc, on revalorise la matière qu'il n'utilise pas normalement. Mais c'est juste que là, pour le coup, on se sent pas assez crédible aujourd'hui parce qu'il existe des entreprises comme McKinsey, Deloitte, qui font des analyses de chaînes de production pour toutes ces grandes boîtes. Euh, et qui sont beaucoup plus efficaces que nous. Tu vois, nous, on a pas beaucoup d'expertise là-dedans, donc c'est pour ça qu'on se focalise aujourd'hui que sur le retail plus que sur le monde industriel, même s'il reste intéressant. Ouais, Donc je voilà, vois c'est tout à un peu fait. les deux positionnements. Après, dans l'industrie, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller voir une boîte comme McKinsey ou Deloitte et dire, mais si vous voyez une opportunité de présentation, d'analyse de chaîne de production circulaire, ben, contactez-nous, tu vois. Ouais. Euh, et donc, on rentrerait un peu dans leur marketplace pour pouvoir éventuellement être présenté comme une solution à, à l'entreprise enfin, aux clients de McKinsey ou de Deloitte. Et je pensais à ça quand tu m'expliquais, mais genre, vous pourriez faire un objet, enfin, ou avoir comme client quelqu'un qui propose un service. Genre, imagine, moi, je suis podcasteur. Les grands podcasteurs, parfois, ils font, ben, c'est vrai que déjà là, je trouve des solutions, mais ils ont des t-shirts, des merch, je sais pas, une gourde, un mug, euh, Mhm. ou une housse d'ordi. Enfin, j'invente. Ouais, ouais. Non, mais déjà là, je donne, enfin, je réfléchis tout haut, mais je veux dire, ça s'applique aussi à des gens qui font un boulot de service? Je pense bien, parce que faire du merch plus responsable, c'est aussi lié à ce que nous, on a envie de mettre en place, tu vois. Alors, tu dis, si dans une boîte qui fait genre un base design, qui est une boîte au final de graphisme, qui fait que du service, Euh, s'ils veulent remplacer tout leur mobilier en interne par des chaises qui sont faites avec du plastique recyclé, ben, nous, on peut très facilement commissionner pour eux, quoi. Ou pour faire toutes leurs tasses de leur bureau, on pourrait très bien être commissionné pour faire ça. Je pense que c'est pas leur intérêt parce que nous, on a quand même un coût de développement Ouais, qui est ouais. plus important que Ouais. d'autres, mais Ouais, mais quelle matière première tu utilises? Ouais, bah, plutôt les néomatériaux. Donc, c'est-à-dire que c'est des boîtes qui existent et qui vont déjà proposer des matières qui sont biosourcées. Euh, non, mais imagine, t'as- moi, je suis podcasteur et ouais, je viens chez vous et je dis, j'aimerais bien faire un truc, j'ai déjà différentes idées pour développer on va dire, mon identité de podcasteur au sens large du terme, quoi, ce néo-journalisme. ouais, Euh, je suis ouvert à tout, mais j'aimerais bien faire des t-shirts et des mugs, mais je suis ouvert aussi à d'autres objets, mais je produis pas de matière première, j'ai pas de déchets, puisque ouais, ouais. j'ai mon ordi, mon GSM et mes écouteurs. Mais tu as Et donc, envie d'avoir ces produits-là. non, mais pourquoi pas, là, comme ça, qu'est-ce que tu me proposerais? Mais je te dis, on pourrait designer et utiliser des matières qui sont justement soit provenant Ah, tu vois, on qui viennent utilise des, d'ailleurs. des, des néomatériaux euh, plus responsables, quoi. Donc, t'as des plaques qui sont 100% recyclées de base de capuchons de bouteilles en plastique. Euh, t'as des plaques de Ouais, bois ouais, qui ouais, aussi ouais. proviennent de compressage de tous les déchets de jardinage public. Euh, tu vois, en fait, déjà des boîtes qui ont déjà créé des nouvelles matières qui sont plus intéressantes. En fait, c'est comment on va aider à sensibiliser les gens à utiliser des matériaux de substitution aux matériaux qui sont pas très Et, écologiques aujourd'hui, quoi. et imagine, vous me vendez un t-shirt dans cet esprit-là, quoi, que moi, je vais pouvoir vendre à mes fans. Ouais. Et est-ce qu'après, vous faites juste l'objet et puis vous dites à vos clients, OK, débrouillez-vous pour le vendre à votre façon, etc. Ou est-ce que vous les accompagnez aussi dans le message ou la façon de communiquer sur le côté responsable, design, environnemental ou pas du tout? Tu vois ce que je veux dire? Mm, ouais, ouais, je vois. On n'a pas envie de se spécialiser comme stratégiste de communication. Ouais, voilà, c'est ça. Ça. On va plutôt vendre une stratégie de contenu et on va donner la possibilité aux clients d'acheter, en tout cas, l'archivage et la création de contenu qu'on a fait autour de ce processus de création, quoi. Ah, Parce que nous, genre, je mets ça sur mon site et je peux mettre tout transparent, un peu la fabrication, quoi. ouais, ça, bah, tu vois, genre,
Ouais, je vois. Nous, on va d'office faire des photos, des vidéos, du Ouais, texte, ouais, de ça peut être sympa, présentation, ça. etc. Et c'est comme si tu fais un press kit, quoi. Donc, le gars, s'il veut acheter le press kit de son projet, C'est ben, cool, ok, ça. ben, il paye un fee pour nous et nous, on lui envoie toutes les photos, toutes les vidéos qu'on a faites et il peut en faire ce qu'il veut, quoi, tu vois. Et les Mais c'est, t-shirts ou des mugs? on est plus dans un système de journalisme, d'archivage que de publicité et campagne, quoi. Ok. Et imagine, je veux faire des t-shirts ou des mugs. Ce serait faisable, là? Ou bien ça, c'est le genre de projet qui vous fait un peu chier, quoi? Faire des mugs et des t-shirts. Non, l'un ou l'autre, quoi. Mais je commence, je vous appelle, là, et moi, je veux faire des t-shirts. Soit je fais appel à une grosse, tu vois, Stella ou une grosse entreprise qui print des t-shirts, et moi, je choisis le tissu, etc. Mais on sait pas Ouais. on sait pas d'où ça vient, etc. Mais moi, en même temps, je vous connais. Après, nous, on fait de l'objet. Un t-shirt, ça sort un peu de notre Ah, spécialité. ouais. Par contre, mug, Mais par contre, gourde, ouais. le mug, ça d'office. Ça, on rentre, on fait un premier rendez-vous, tu nous expliques un peu Ouais, ce que c'est tu veux ça. faire, ce que tu veux pas faire, tu nous donnes tes conditions. Ouais, Et après, nous, on a une méthodologie qui est basée sur trois différentes phases. ouais, Et, euh, et en fonction de l'objet, en fonction du budget du client et des envies et de l'intensité de la recherche, ben, on te donne un budget et puis après, on part en en construction. mission, quoi. Et et vous aimez bien, ou vous prenez les projets où le client a déjà son idée claire, genre moi, je veux des mugs, c'est tout, et je sais déjà plus ou moins un peu le design dans les grandes lignes que je veux. Ou bien c'est plutôt, je fais appel à vous, mais je sais pas ce que je veux, mais j'aimerais bien un objet. Produisez-moi une idée. Donc j'imagine que vous préférez ça puisque c'est plus créatif pour vous, mais ou ça vous est égal. En vrai, c'est souvent plus facile quand tu as des conditions, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça vous fait pas Parce chier, qu'après, chier avec ça, quoi. après même en disant j'ai envie d'un mug j'ai envie il soit transparent, Ouais, ben là, il y a déjà plein de possibilités différentes, plein de designs différents, plein d'approches différentes. Donc, avoir des conditions, c'est toujours mieux. Maintenant, nous, on offre quand même les deux parce que ça nous excite, mais on fait d'abord alors une, une étape de workshop ouais, où on va cibler le concept, on va voir un peu les affinités, on va voir. Parce que souvent, les gens, ils viennent, ils ont un peu une idée de ce qu'ils veulent faire, hein. ouais, c'est ça. Ils vont dire, moi, j'aime bien ça. Et puis après, dans ça, tu vas dire, ben, ça, ce serait bien, ce serait intéressant, le marché existe. Euh, Et on va un peu le pousser. Et puis, à terme de ces workshops, ben, on va lui proposer trois concepts. Il va en sélectionner un. Puis, ce concept-là, on va le pousser un peu plus loin. On va commencer à faire du maquettage. On va un peu sélectionner les matières qui pourraient être intéressantes. Et, euh, et petit à petit, on crée des conditions, on crée une structure l'arbre décisionnel se fait assez rapidement. Ouais, c'est pas mal. Je vois tout à fait. Donc en fait, c'est quand même vraiment clairement un pari sur l'avenir que les boîtes vont vouloir et devoir euh, avoir un côté responsable. Mhm. Et vous êtes une sorte de freelance, d'intermédiaire ou d'expert auquel ils font appel pour communiquer avec cette valeur-là, quoi. Ouais, et puis, et surtout, parce que en 2028, là, les normes tes rapports G, que tu sois une petite ou une grosse entreprise, tu seras obligé de rendre des informations, quoi. Euh, C'est-à-dire, Aujourd'hui, t'as des financements, les banques, elles vont investir et plus facilement prêter à des boîtes qui ont des bons rapports éco-responsables, ou en tout cas qui ont une approche un peu plus respectueuse de l'environnement. Elles vont beaucoup plus facilement donner de l'argent à ce genre de boîtes-là, quoi, tu vois. Donc, t'as un panel aujourd'hui de conditions écologiques qui est assez important. Et nous, on a vraiment envie de rentrer un peu là-dedans, dans la manière dont on peut les aider à faire une transition écologique, que ce soit par leurs objets du quotidien ou bien leurs produits, quoi. ouais, je vois tout à fait. On s'est dit, on va quand même aller voir les chiffres, on va quand même voir les obligations. Ouais, ouais. Et comment la société va devoir On a changer, été voir, etc. je sais pas moi, enfin, on était voir plusieurs directeurs d'entreprise et, euh, et ils étaient tous assez chauds, quoi. Enfin, Ouais, ils trouvaient ça légitime, quoi. Mais après, c'est clair qu'on peut se tromper, parce que même dans ce positionnement-là, comme je t'ai dit,
il y a plein de trucs à faire, quoi. Ah Donc, ouais, dans le retail, dans les objets coproduits ou dans les objets de fonction, dans l'industrie. Après, tu peux même aller voir les boîtes de communication en tant que telles, les agences de com pour faire partie de leur service, mhm. ou aller dans les boîtes de consultance. Euh, Tu peux faire que de la production aussi, parce que, tu vois, une fois que tu as terminé ton produit, ben, qui va s'occuper de la production, tu vois? Est-ce que nous, on internalise toute une chaîne de production en interne, on achète un parc machine assez grand et le fait de produire, ben, ça nous augmente notre chiffre d'affaires. Est-ce que ça, c'est plus intéressant de l'internaliser ou de l'externaliser, d'avoir des sous-traitants à Bruxelles? Euh, Même si c'est niche, à chaque fois que tu rentres dans un truc niche, ben, on a 300 000 solutions qui existent en plus. C'est quand même cool que tu gardes le film et un peu quelques projets à gauche à droite, quoi. Vidéo, quoi. Dans ce qu'on propose, on a quand même cette création de contenu, d'archivage, de journalisme. Et donc ça, Ouais. c'est quand même moi qui m'en occupe d'une certaine manière. Donc je garde un peu ce côté de créatif et donc ça, c'est cool. Mais après, oui, non, c'est clair que je kiffe faire de temps en temps de la vidéo, Mhm. même si je trouve ça dur, quoi. Parce que tu changes de tout au tout de l'univers en un coup et donc tu dois te remettre dans le bain, tu vois. Ça, je trouve ça chaud quand même. Quand j'ai plus fait de vidéo depuis longtemps, puis j'ai une mission de 2, 3 jours, et puis Ouais, c'est qui dur. est de préparer le matos, je dois faire ça, je dois faire, Ouais. puis tu te remets sur le montage, et puis après, au final, t'arrêtes, et puis tu pars 3 mois Ouais. sur duplex, et puis après, tu revois Tom un samedi soir, où lui est bouillant, continue sur le film, et toi, tu sais même plus de quoi ça parle. Euh, Ouais, c'est, ouais. Donc c'est vraiment pour arrondir tes fins de mois pour l'instant, quoi. pas bon, c'est plus pour duplex. Euh, Non, mais mais je après, parle de vidéo. Ouais. ouais, ouais. Après, je trouve ça cool, hein. Ouais. Je dis pas que c'est pas cool, mais c'est juste que tu dois bien switcher, quoi. Ouais, c'est pas facile de switcher. Moi, là aussi, j'avais avec le podcast, là, je me disais, tu vois, bon, il n'y a pas 36 000 personnes, mais il y a des gens qui me redemandent, quoi, mes anciens patients, entre guillemets, qui me Mhm. demandent, c'est quand la prochaine conférence, j'aimerais bien inviter un tel, ou est-ce qu'on peut pas vous revoir en suivi ou reprendre rendez-vous. Et au début, je l'ai fait, et en fait, tu es tout le temps à cheval, quoi. Même si moi, tu me connais, enfin, j'ai pas des horaires de fou furieux, mais t'es pas focalisé sur un truc, quoi. C'est, enfin, moi là, j'ai fait un peu le pari de mettre complètement ça de côté, quoi. Je reviendrai certainement là-dessus parce que ça fait partie de moi, et je Mhm. referai certainement des conférences, même des rendez-vous, peut-être écrire un bouquin, tu vois, là-dessus, comme tu disais, un peu créatif, mais plus tard. Mais là, je Mhm. me donne un an ou quelques années pour vraiment faire une chose, développer ce podcast et tout l'univers autour, quoi. Mhm. Et là, tu as déjà toute ton identité graphique, tu as tout Ouais. ton, avec Mathieu, Ouais. t'as trouvé un gars pour faire des vidéos ou tu vas le faire toi-même, finalement? Parce que Euh, ouais. pour tout regarder, mais je t'ai averti sur YouTube. Ouais, ouais, non, t'inquiète. Non, non, mais là, c'est vraiment c'est vraiment le tout début. En Ouais. gros, le mindset, là, ce que j'ai, et c'est bien parce que moi, c'est ça qui me permet d'avancer. Sinon, je réfléchis et tu passes jamais à l'action, quoi. C'est Mhm. qu'il faut, en fait, il faut vraiment, même que, entre guillemets, que je protège le contenu, quoi. Et je sais que la forme, je dois la travailler, tu vois, tout le côté, ben oui, le logo, l'identité, le montage, l'édition, même le côté esthétique et tout ça. Mais le but du truc, c'est il faut que je reste connecté au pourquoi ça m'inspire, pourquoi j'ai envie de le faire. C'est en gros, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, de discuter avec des gens, de pouvoir ouvrir mon esprit et me découvrir moi par rapport à ces conversations, quoi, ces discussions, quoi, et développer ça, quoi. Et donc, je me disais, en fait, faut juste qu'au début, pour garder le momentum, quoi, il faut juste faire ça. Et puis petit à petit, tu rajoutes un peu de techno, tu pimpes un peu le truc, mais petit à petit, tu vois, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs dans le genre. Enfin, moi, je me connais. Si jamais je planche sur le programme de montage, etc., je vais négliger le plus important, c'est-à-dire faire des rendez-vous enfin des épisodes, quoi. Ouais. Donc là, je suis un Ouais. peu en mode quick and dirty, tu vois, genre on fait et ça tombe bien parce que c'est mon identité.
C'est un peu Mhm. c'est tout à fait même la patte et le message que je veux faire passer sur sa chaîne YouTube et sur le podcast, c'est que je veux que ce soit tout à fait brut et authentique et que les gens puissent être tout à fait eux-mêmes. Mais genre sans tabou, tu vois. Ma ligne rouge, mon fil rouge, c'est que j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie de casser la barrière entre qu'on a tous, moi le premier, entre le côté un peu coincé, notre façade professionnelle et notre vie intime, notre vie privée, notre côté cool, nous-mêmes, quoi, tu vois. Et j'ai envie que les deux Mhm. soient fusionnés, qu'il n'y ait plus ouais, de côté balai dans le cul, professionnel, formel, corporate, etc. En fait, là, voilà, si je fais appel à Aldo, c'est Aldo que je... Là, c'est là où tu deviens le plus fort dans ton travail, quoi. C'est quand tu le fais naturellement. Ouais, voilà. Eh ben, moi, j'ai envie de... Ça, c'est le message, enfin, la valeur que j'ai envie sur laquelle j'ai envie d'appuyer. Euh, Moi, pour moi, parce que tu vois, même là, si je t'interviewe, entre guillemets, ou je pose des questions, il faut que moi aussi, je sois pas coincé, et ça, c'est pas facile. C'est un apprentissage, quoi. Et dans les vidéos que je fais aussi, un peu en mode journal, vlog, ça m'intéresse aussi. C'est un peu un side, mais c'est intéressant. Et c'est un peu là-dessus que j'ai commencé, même si la chaîne YouTube sera plus sur le podcast, bien sûr. Mhm. C'est pas facile, en fait, de parler face à la caméra et de dévoiler sa vie psychologique, une réflexion sur soi de façon brute et authentique, quoi. Ouais, Et surtout quand t'as pas d'interlocuteur, quoi. voilà, exact. Mais après, ce sera comme un peu un plus, hein, ça, les petites vidéos. Ouais. Et t'as eu des retours? Ouais, pas mal, mais non, non, oui, les gens ont compris, quoi. Et en règle générale, ils aiment bien, mais souvent, j'ai eu un bon retour l'autre jour. Et c'est un peu souvent ça qui ressort. Mais la dernière personne, elle a bien tourné, je trouve. Je demandais justement, qu'est-ce que tu en penses, c'est quoi ton avis, etc. Elle me dit, bah, en fait, j'ai rien à dire parce que c'est toi, en fait. Enfin, c'est toi qui essayes d'être toi, ou d'être honnête, ou d'être. Et parfois, c'est clair que c'est mieux, parfois, c'est moins bien, mais en fait, il n'y a rien à dire, quoi. C'est cool, vas-y, quoi. Ouais. Et bon, c'est un conseil ou un avis comme un autre, mais c'était inspirant, quoi. Moi, et c'était tout à fait ce que je veux, quoi. En fait, Et c'est une découverte, quoi. quand tu fais ces vidéos-là, tu le fais en un coup, en une Ouais. fois, ou est-ce que Ouais, en un tu les coup. fais en... Souvent, je me dis même, je peux pas le refaire deux fois, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu notes avant des petits trucs ou même pas? Genre, tu dis, ah, mais ça, il faudrait que je parle de ça, il Parfois. faudrait que je... Ouais, parfois. Ou alors, je lis un truc et donc, du coup, je pense à une idée et puis après, j'en parle, tu vois. Mais j'ai vraiment envie, tu vois, même plus largement, tu vois, j'ai envie que notre façade corporate professionnelle soit vraiment cassée et que ce soit les personnes réelles, quoi. Tu vois, mon slogan, je pense que ce serait RAW, R-A-W, quoi, RAW, ou be real, quoi, tu vois, sois toi-même, quoi, sois réel, quoi. Ouais. T'as Et vu la ça... série, d'ailleurs, Beef? Ah non, attends, C'est une nouvelle série Netflix, pas mal. Beef comme de la viande? Ouais, Ah, pas putain, mal. j'ai regardé. Et quoi, c'est là-dessus? Hmm, non, mais c'est, c'est spécial, quoi. C'est Mais un peu, ça commence, enfin, c'est un peu les opposés de la classe sociale. Donc, t'as un pauvre et une meuf très riche. Mhm. Et la série commence par une road rage, quoi. Tu vois, genre, elle sort d'un parking, lui il rentre dans un parking et il commence à klaxonner, puis il commence à se poursuivre, et ils s'engueulent sans Ouais, trop savoir qui ils sont. ouais. Et, euh, et après, ben, ils essaient chacun de retrouver l'autre. Et puis, mais t'as des bouleversements, t'as des caractères qui sont tellement bien écrits que c'est assez stylé à regarder. Ah ouais, ok. Et, Et ouais, je quoi, sais pas pourquoi je pense. il y a un côté aussi brut et authentique ou quoi? C'est pour ça que tu disais ça? Ouais, ouais. Côté d'être qui on est, quoi. Ouais, mais je pense que, tu vois, toi tu disais, bon là je vais chercher un peu loin le lien, mais tu vois le upcycling, recycler avec les matières premières ou des déchets de l'entreprise, etc., ce que vous faites, on pourrait le dire que c'est quand même pour un côté plus vrai, quoi. Bon, vrai, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui, plus local, plus respectueux de l'environnement, plus sustainable, etc. Mais c'est quand même un côté plus honnête, plus transparent. D'ailleurs, tu disais aussi que tu pouvais donner un press kit ou que le mec pouvait utiliser toutes les archives, etc., pour avoir ce côté transparent quand il vend son objet. Mhm. Et en fait, dans un tout autre secteur,
moi, c'est quand même un peu le même genre de message que je veux, sur lequel je veux appuyer, quoi. Mais dans le côté psychologique, expression de soi, podcast, discussion, euh, Ouais, ça, c'est un peu un retour au vrai, c'est quoi. un retour À la source, quoi. au normal, quoi. En fait, moi, dans le journalisme, mais ça, je voudrais bien avoir ton avis, et je vais discuter avec Pablo aussi, je vais bien le travailler là-dessus. En fait, en fait, j'en ai marre, moi, si je prends la caricature, c'est le journal parlé qui te fait un mini format, un grand format, où tout est pré-mâché, c'est monté, c'est remonté avec un son, des fausses statistiques, etc. Faut que le mec puisse se faire, l'audience puisse se faire son avis par lui-même, quoi, que ce soit brut, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que C'est du tous les brainwashing partout, journaux, quoi. c'est pour ça que tous les nouveaux journaux sur Instagram, ils fonctionnent que sur du brut, quoi. Bon. Ouais. Après, tu as toujours besoin Ouais. de résumer, quoi, parce que, Il faut que ce soit digeste, et oui, oui, ça c'est sûr. ouais, ouais. Faut que ce Mais soit c'est pour ça que regardable. ils passent tous sur de nouveaux médias, quoi. Ouais, et puis ouais, et justement, il y a aussi ce côté indépendant. Parce que je sais pas pourquoi j'en parlais, je crois que c'était avec Mathieu ou avec quelqu'un d'autre l'autre jour. Et j'imaginais la scène où, genre, tu vois, à terme, si. Parce que je pense que c'est une manière de gagner sa vie, puisque moi, c'est quand même un peu le but. Pas maintenant, mais à moyen terme, quoi. La question de l'indépendance du podcasteur peut vite se poser. Et Ouais. la marque qui collabore avec toi, entre guillemets, pourrait vite te dire, ah, ben, tu dis pas ça, mais tu dis ça. Tu me fais Mhm. passer à tel moment, à tel moment. Ça, je veux pas que tu fasses un épisode là-dessus parce que c'est contraire à mon éthique. Et moi, je veux tout à fait garder mon côté indépendant. C'est peut-être naïf, mais tu vois. Mhm. Et vice-versa. Le gars que j'interviewe, euh, je sais pas encore trop comment le mettre à l'aise pour que ça se passe ou sur quoi insister, mais je veux vraiment que ce soit pas un débat, mais une conversation Mhm. équitable où le gars est tout à fait lui-même aussi, quoi, tu vois. Ouais, Bon, après, la difficulté, c'est s'il bosse pour une grosse boîte, alors il peut pas tout dire, ou tu vois, il y a des tabous, mais ouais, bon. ça. Et puis après, il aura toujours envie enfin, tu seras toujours obligé de lui envoyer la vidéo avant que tu la publies Ouais, mais ça, c'est sûr. et il sera toujours un peu gêné, quoi, si ça va pas dans son sens. Enfin, je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être un peu Ouais, fermées. C'est pour ça que des lives, tu vois, je trouve que ils sont bloqués, tu veux dire. tu bloques l'autre, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, tu l'obliges enfin, tu l'obliges à pas pouvoir retourner en arrière, quoi. Mais tu crois qu'ils font ça, les autres grands podcasteurs? Joe Rogan et Ah, tout, là? mais je te dis, je t'avais parlé de Twitch, tu vois. Ouais, 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 tout à fait. Mais Twitch, c'est que ça, quoi. C'est en live, quoi. Maintenant, c'est en live et maintenant, ça dépasse le jeu vidéo, tu vois. C'est genre le Frédéric Ernotte, lui, il fait ça pour Ouais, ses romans. Et ils font des débats à 4 5 avec des intervenants de plein de pays différents. c'est Et ils cool, hein. discutent et t'as des gens qui regardent et qui mettent des commentaires. Et pendant le débat, ils parlent des commentaires. Et les gens, C'est interactif. Ah ouais, ça, c'est pas mal aussi, de ça réagir avec devient les commentaires. interactif. Et c'est en live, quoi, tu vois. Donc, il y a ce côté où toi, tu disais, voilà, mais j'ai envie que ce soit brut, j'ai envie que ce soit naturel, j'ai envie que Ouais, les gens, ils pensent pas qu'on a été retravailler la vidéo, etc. Ben, je trouve que le côté live, il a cet apport-là qui peut être intéressant pour toi, quoi. à fond. Et quitte à faire un truc d'excuse, quitte à dire, Ouais, oula, ouais, on était un peu loin, ou mélanger carrément les deux, hein, mais je pense que le côté live, et surtout, allez, être à deux et discuter à deux, c'est bien, mais je crois que la discussion à trois, elle a quand même un apport, à fond. un apport assez, enfin, c'est plus puissant, je trouve, quoi. Ah, je suis bien d'accord avec toi. T'en as deux qui parlent, t'en as un qui réfléchit, tu Ouais. vois. Et puis après, t'en as deux qui parlent, t'en as deux qui réfléchissent. Enfin, tu vois, il y a quand même une relation qui est beaucoup plus intéressante, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que ça donne une chouette dynamique. Même parfois à quatre, comme ça, c'est. Mais il y a moins ce côté. À trois, on évite. C'est- Ça, c'est un peu l'argument, l'inconvénient, je trouve. C'est qu'il n'y a pas ce côté intime. Et moi, j'aimerais bien, tu vois, un peu le côté Bah, psychologique, etc. si tu fais ton live, disons que tu fais ton live en physique à Ouais, trois, ça, c'est vrai. bah, t'as côté intime, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une personne, tu vois, qui va être un peu gênée vis-à-vis de l'autre, ou tu vois, en fait, quand t'es à deux, quoi. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être Ouais. tiré par les cheveux. Je sais pas, je crois que trois, c'est juste, quoi, tu vois. C'est des bonnes T'as pas idées, ça. d'équipe, c'est un contre un contre un.
surtout quand c'est toi qui es à l'initiative du truc, les deux, ben, ils sont à deux dans la même position, donc Ouais, ouais, ils peuvent tous les deux se dire l'autre est plus gêné que moi, ou ouais. l'autre, voilà. Ouais, ouais. Ah oui, ils peuvent se tirer vers le haut, ouais, tout à fait. Ils peuvent se tirer vers le haut. Bon, après, il y en a un, s'il y en a un qui écrase l'autre, ouais, c'est un peu chiant, mais Je je crois pense pas que qu'en live, l'interlocuteur va réfléchir 15 fois dans sa tête avant de... Imagine, là, on aurait fait un live. Tu réfléchis pas 10 fois avant de répondre? parce qu'il y a un moment où c'est comme quand tu Ouais. fais une présentation, quoi. Ouais, j'avoue. T'as 40 slides, tu commences, t'as un paragraphe comme ça, et puis et puis après, une fois que l'autre interagit, puis toi tu causes, et hop, après tu repars sur la présentation, ben, t'as cassé un peu ce lien de stress où tout le monde Ouais, se tait et tout le monde t'écoute, quoi. ouais, Et je t'es trouve qu'à dedans, trois, quoi. tu vois, même quand on présente, là on a décidé avec Gaston de co-diriger l'entreprise, et quand on va faire nos pitch à soit notre advisory board, ou soit à des clients, on va à deux, quoi. Et pourquoi Ouais, on va à deux? Parce qu'il y en a un qui est focus sur la présentation et l'autre, il vient arrondir les angles, il vient discuter, il vient dire, ah, mais là, il va peut-être mettre des exemples que toi, t'as pas pensé quand tu parles. Et ouais. puis après, toi, ça te permet de souffler un peu, de rebondir sur ce qu'il a dit et tu crées un peu, tu t'adoucis, en fait, le débat, quoi. Et je trouve que t'enlèves du stress, quoi. T'enlèves un stress qui est pas nécessaire au final, mais t'enlèves un stress. L'autre pourra faire une boulette. Il n'y a pas que moi qui peux faire une boulette, quoi, par exemple. Ouais, ouais, tout à Ouais. fait. Non, 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 mais ça, j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est... Et au final, le truc peut être plus authentique dans un sens, quoi. Ouais. Moins Bah, figé. surtout, oui, ça. Et moi, je trouve C'est ça même surtout, cool pour rester sur le podcast quand ils sont à 3 ou même à 4 et que, tu vois, c'est un grand angle. Mais ça, c'est ceux un peu qui commencent. Il y a, tu vois, Nathan Florence, le surfeur, là, il fait un podcast. Et c'est un grand angle parce qu'à mon avis, il n'est pas encore super équipé. Et ils sont à ouais, 3 assis sur un fauteuil ou autour d'une table, mais la caméra bouge pas. Alors que dans les podcasts plus pro, je pense qu'il y a deux caméras ouais, et ouais, il appuie sur un bouton, je pense, ou enfin ça tu dois connaître mieux que moi, mais ça switch quoi. ouais, ouais, ouais. C'est chouette aussi, mais c'est Bon, cool le après, grand angle. ouais, ouais, ouais. Mais en soi, Twitch, il y a beaucoup de grands, c'est quand même souvent grand angle, quoi. Après, moi je trouve ça chouette quand même aussi quand elle est. Enfin, toi, tu penses que c'est mieux que les vidéos? Moi, je trouve ça 10 fois mieux qu'il y ait au moins l'option vidéo, quoi. Mais tu vois, il y a des Ah, podcasts où il y a des gens qui me demandent, ah, tu vas faire que le son? Et moi, j'ai envie que ah ce oui, soit oui. suivi, quoi. Moi, sur Ouais, YouTube, je quand sais je pas. regarde des podcasteurs, je le fais pas tout le temps. Parfois, tu cours, tu es dans ton bain, tu n'importe quoi, tu cuisines. Mais par moment, je passe à mon écran et je regarde le langage non verbal ou la tête du gars pendant 20 minutes, quoi. Ouais, je sais pas. J'avoue que J'aime, quoi. euh, j'ai fait rarement l'exercice d'écouter des podcasts vidéo, en tout cas. Je suis pas le bon user, quoi. Mais t'en écoutes pas? Mais sur Spotify ou en mode audio, quoi. Je Mais le mets Spotify, il y a dans la la vidéo, hein, voiture si tu veux, parfois. et je regarde jamais la vidéo. Non, non, ouais, d'accord. Mais et t'écoutes quoi, alors, comme podcast quand t'écoutes? En vrai, c'est marrant parce que je déteste lire des romans, mais j'adore écouter des histoires en podcast. Eh ben, il y a plein de gens qui me disent. Dylan m'a dit la même chose l'été passé, ouais. Et un peu l'inverse, ça me fatigue plus vite d'écouter des gens qui parlent de sociologie, psychologie en podcast. Et Genre, par contre, dans les livres, j'adore lire ce genre de choses, quoi. J'adore lire des livres, ben, je sais pas, de Daniel Kahneman ou des choses comme ça, quand ouais. euh, Je veux dire, l'autre là. quand c'est trop technique, c'est verbalement, c'est un peu lourd, quoi. Ouais, ça fatigue plus, quoi. En fait, ce qui est bien dans les podcasts, c'est que tu peux, t'as ce côté un peu voyage, tu peux ne plus écouter, puis réécouter, le gars continue à parler, Ouais, 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 tout à fait. et t'es pas obligé de. C'est Bon, comme après, écouter de la moi, musique, quoi. ouais, ouais, non, je vois tout à fait. Après, moi, j'ai quand même envie de faire un peu ce truc intello, quoi. Ça, c'est moi, parce que c'est un choix, quoi. Ah non, mais moi, je suis sûr, il y a Il y a un public, quoi, tu penses. il y a clairement un public, il y a clairement une audience qui adore, quoi. Tu C'est vois, clair. je pense, j'aimerais bien, une fois que c'est lancé, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça peut arriver vite. Ce serait cool de faire des épisodes avec un prof d'unif, par exemple, qui est pas du tout médiatisé, qu'on connaît pas, mais qui, moi m'intéresse. Mhm. Et faire une discussion ben, très technique en philo sur un auteur, tu vois, un peu le truc, quoi. Ah ouais, mais ça, je suis sûr. Mais en soi, même moi, ça pourrait m'intéresser, c'est juste que je prends pas le temps, personnellement, de passer là-dessus, quoi. Et au niveau du format,
Ouais, Après, attends. regarde, il y a quand même pas mal de gens sur Insta qui cartonnent aussi, hein. Ouais, mais ça, Parce que tu moi, pourrais très bien avoir Insta comme deuxième outil, un peu de support et faire des reels comme des shorts. ouais. Tu vois, comme, je veux dire, comme appui dans un deuxième temps, quoi, avec quelqu'un qui m'aide un peu à gérer ça, quoi. Mhm. Ou tu vois carrément un truc sur Insta à fond. Non, non, le 2, je crois. Parce que sur ce que YouTube ou des trucs comme ça, de Twitch, c'est quand même plus agréable. C'est des plateformes qui sont dédiées à ça. Donc, Ouais, moi j'ai quand même Instagram, ce c'est pas côté. dédié. Ouais, ouais. Instagram, c'est dédié à faire presque de la pub aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, tu dois limite essayer d'attirer ton audience via Instagram pour les envoyer sur ton YouTube, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'associe Jackass avec tes podcasts, quoi, ou tes vidéos. Ouais, Je me dis, ce serait marrant d'avoir des vidéos style Jackass, mais sur ton Instagram. Et ouais. après, tu parles de trucs un peu plus terre à terre sur ton podcast, quoi. Mais bon, je sais pas pourquoi je pense à Jackass, mais je t'imagine, Ouais, toi, faire le con avec deux, trois autres gars en vacances. Et, ouais, ouais, ouais. C'est marrant, j'avais la même idée. J'ai écouté un podcast justement d'un gars là. C'est un peu le nouveau Jackass. Il a 30 ans, il est aux États-Unis. C'est Danny Duncan, tu vois peut-être. et on en a parlé avant-hier, je crois. Il est pote avec les gars de Jackass, quoi. Et c'est le nouveau, bon, il est complètement comme eux, quoi. C'est vraiment un fou, quoi. Le gars, il est vraiment hardcore, un peu Jackass. Et il est très chaud aussi, business. Enfin, ça fait 8 ans qu'il est là-dedans et il veut vraiment réussir à l'américaine, tu vois le truc. Et Mhm. il fait des vidéos de ouais, 15-20 minutes de fou, quoi, où il fait des conneries. Il a une Tesla où il a tiré avec un arc à flèche une arbalète hyper puissante et il a planté des flèches dans sa Tesla et il va devant les flics avec. Enfin, tu vois le genre, quoi. Euh, où il casse des bâtiments. Enfin, bon. Mais bon, après, c'est intense, quoi. Ah ouais, c'est hyper intense. Ouais. Faut vouloir le faire, quoi. Faut Ah prendre le ouais. temps d'être un YouTuber, enfin, d'être 90% de ton temps derrière ton ordinateur. Et Ça, il c'est a, un choix qui, pour moi, est difficile à me faire avaler, quoi. genre, Enfin, si moi, je me mets à ta place, quoi. quoi? Parce que tu dis que c'est trop, c'est chiant à faire, quoi. Pour moi, ça mettrait, je sais pas, je trouve ça trop intense. Ouais, mais là, on Ah est, bon. là, on est plus sur le YouTuber que sur les podcasts, quoi. Oui, oui, c'est vrai. On est plus dans le presque, comment t'appelles ça encore? Influenceur, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, l'idée, c'est quand même que le core business, entre guillemets, ce soit plus des conversations. Et ça, bah oui, tu dois prendre le rendez-vous, tu dois discuter avec ton interlocuteur, le trouver, un peu te documenter dessus, lire ses bouquins. Ça paraît plus simple, quoi. Ouais, ouais, moi aussi, je trouve aussi. Après, c'est tentant de faire des petites vidéos, là, comme je fais un peu, etc. Mais ça viendra en deuxième temps, je pense. Mhm, mhm. Les lives, en fait, c'est pas du tout édité, quoi. Du coup, il y a aucun edit, quoi. Non, ben, parfois tu peux éditer le live justement une petite tablette comme ça, comme tu t'expliquais. Donc ben, là, t'as un mec qui Ouais, change juste de caméra pendant le live, hein, mais ouais, ouais, il, il édite rien du tout. ouais, ouais. Mais après, si tu fais avec une caméra, non, c'est en live, quoi. Mais est-ce que les lives, est-ce que ça se réécoute? Ou là, c'est moins, tu vois, ça se réécoute moins facilement. Tu vois, genre, imagine, je fais un live Ouais. avec toi, on le met sur la chaîne, c'est le podcast et compagnie, mais en live, quoi. Ouais. Est-ce que 2 semaines après, tu as des gens qui n'étaient pas là en live, qui vont réécouter, revoir les commentaires, revoir ce qu'on a dit, etc., avec toutes les pauses? C'est possible, en vrai. T'as, pour tout ce qui est concert de musique et tout, t'as les gens qui mettent le live, C'est et vrai, puis ça. après, ils le repostent de manière tout à fait Ouais. classique, quoi. Et après, même parfois, ils font un petit trailer avec tous les meilleurs moments. Ça, tu pourrais faire aussi, quoi. Et qu'est-ce que tu T'as penses ton de... live, tu l'analyses, t'as tous les moments un peu choc, ou des trucs où t'as des phrases qui sont chouettes, tous les moments un peu impressionnants. Et puis, tu fais un petit montage de 30 secondes, et puis tu le mets sur Instagram. Et puis, ce truc d'Instagram, il fonctionne bien, les gens sont un peu intrigués, puis ils vont écouter tout le truc de YouTube, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Non, non, ça, il faut faire, c'est sûr. Mais sur le format, La longueur? ouais, la longueur, et même au niveau un peu caméra, etc. Enfin, tu vois, par Zoom, ça te choque s'il y en a pas mal qui sont comme ça au début, où il faut que ce soit en présentiel. Et quoi, toi, plutôt 40 minutes, 1 heure, parce la plupart des gens me disent très court, quoi. Ils me disent 20 minutes, 30 minutes max, quoi. Et moi, j'ai Mhm, envie de faire mhm. un truc très long, quoi. Même si les gens regardent pas, quoi.
pense qu'au début, comme tu disais, c'est bien de pouvoir savoir, de pas faire trop attention à la forme et de se focaliser que sur la manière dont ça se passe, quoi. Parce qu'après, tu pourras très facilement le mettre en forme, de la vidéo, c'est assez facile. Ouais, Je trouve que le côté sur place en face-to-face et puis filmé par une autre caméra pour mettre en live, c'est quand même le mieux, je trouve. ouais, ouais, c'est sûr. Mais là, ouais, ouais. Il faut qu'il y ait quand même Ouais. un assistant technique un peu, quoi, avec moi, quoi. Si c'est sur comme ça par vidéo conférence, ça peut être pas mal que toi ou que lui, vous avez des objets ou des trucs à montrer, tu vois, à Ouais. travers la caméra. Donc comme Ah ça, elle ouais, voit ouais, juste votre tronche, tu vois. tout à fait. Ça, si t'as un schéma où tu peux partager ton écran, tu vois, et qu'il y a un peu plus d'interactivité au sein du call, Mhm. euh, ça peut être pas mal aussi, quoi, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Tu prépares ton live, quoi. Tu prépares tes armes, si on veut, et puis tu les partages de temps en temps, et soit lui partage son écran, soit toi tu partages ton écran, Mhm. tu montres un livre, un passage, je sais pas. Ouais, ouais, Et top. pour le timing, je sais pas. J'ai du mal à me projeter, parce que moi je suis pas un utilisateur de ce genre de trucs. Ouais, je pense que ça, je dois suivre un peu mon intuition, mais ouais. Non, c'était pour Ouais. si t'avais vraiment une contre-indication. Mhm. Je sais pas trop. Je trouve que c'est ouais, une heure, c'est bien, je pense. Au début, Mhm. enfin, je crois que si tu vas pas te mettre de limite au début. Mais, Ouais, je pense aussi, j'ai pas envie, ouais. si ça dure 3 heures, je dirais même que ce serait pas mal que ce soit ton interlocuteur qui te dise quand il en a marre, Ouais, ouais, tout à fait, exact, ouais, tout à fait. qu'il soit 100%. épuisé et qu'il dise ciao. Non, non, mais c'est sûr. Bon, Bon, après, c'est un peu chiant pour ton emploi du temps, mais non, mais non, non, justement, le but, c'est de réserver une grande fenêtre et après, on voit comment. Et après, il y a tout ce qui se passe après aussi, hein. Mais attends, je vais couper et puis comme ça, on,